écoutez, on va partir de 1903. 3, c'est ça, ouais, ben, c'est ça, 3, là, le 1903. Ça, le 1903, c'est les jardiniers. En 1903, tu me parles des jardiniers qui ont arrivé. Mais avant les jardiniers, on était là, nous autres. Tous les cultivateurs, là, l'histoire du jardinage, on n'en faisait pas de jardinage. C'était rien que des vaches. Tout le monde avait des vaches. Tout le monde, en partie, ils vendaient le lait à l'autre. Il y avait leur rente de lait, propre de lait à vendre en ville. Puis après ça, mais il y avait la literie des Rochers, là, sur le Broadway. C'était tous les gens d'en bas, ils vendaient le lait là. Puis après ça, les gens plus loin, ici, ils vendaient le lait à Bastien, puis à Brochu. Dans notre livre centenaire, on a tout ça. C'est tout ça, les photos de la literie, puis les photos, les chevaux à clé, tout ça. En hiver, en été. Les guis, j'ai une belle photo, moi, là, à Devier. Il est posé en été et en hiver devant sa petite maison. Il a laissé Saint-Laurent, c'était un empereur, eux autres, là. Ça fait c'est ça qui est... Puis là, à un moment donné, les jardiniers, en 1903, là, Forgier est arrivé. Encore dans notre livre, on y en parle deux pages. Il est arrivé là, français, il est arrivé à Ville-des-Prairies. Le plus beau de la terre qu'on avait, nous autres, on connaissait pas ça. On connaissait rien de la terre en culture, de la grosse terre, de la terre rocheuse, si tu veux, pour garder des vaches. On gardait des vaches. Le vanille, les vanilles, les pigeons, les dérochers, les pépins, les chartrans. Ça avait toutes des vaches. À un moment donné, bien là, ils ont le monté. Puis vendu lait à Desrochers, vendu lait à Bastien, vendu lait à Brochu. Qu'est-ce qui est arrivé dans toute cette affaire-là, en travers de ça, bien, à un moment donné, les jardiniers sont arrivés, là. Les forgiers étaient arrivés en 1903. C'est mal. Après ça, les Guinois, les faisus du céleri, qu'on mange du céleri, nous autres, si on mange du céleri, ça dépend des Guinois. Ils sont arrivés dans Montée-Saint-Michel, les autres, après ça, sont en venus dans le bas de Saint-Léonard, dans le coin, là, dans la savane. Il y avait des gens, tu sais, qui connaissent ça, qui faisaient du céleri. C'était pas cultivé, là. Mais en 1903, il y avait un petit lisier de cultiver. Quand le Guinois est arrivé, puis Brassard est arrivé, ils ont défriché, il y avait à peu près 200 arpents de terre. C'était pas cultivé, ça. Mais toutes les autres avaient toutes leurs terres. On faisait un peu de pétate dans ce temps-là. Ils faisaient un peu de pétate dans ce temps-là. Puis là, bien, quand ils sont arrivés, les autres, c'était pas drôle, ça, le conseil. Ils ont demandé un fossé. Il y avait un grand fossé qui... Ça écoutait pas bien, ça, ces affaires-là. Là. C'était pris tout en branches, mais n'importe. Les autres connaissaient ça, avec des gros chevaux, je sais pas trop, des boules noires. Ils ont tout boulé ça, puis ils sortaient. Moi, tu sais, comme le père Guinois avait dit à mon père au conseil, mon père était dans le conseil assez longtemps. Il dit, nous autres, pour le vivre, on peut vivre avec 10-15 arpents de terre, pour lever une famille là-dessus. Vous autres, ça vous en prend 100 arpents pour le vivre. Nous autres, on vivait avec 100 arpents, puis les autres, ils vivaient. C'est ça qui étaient les jardiniers. On ne connaît pas ça, nous autres. Puis là, ils ont demandé un fossé. Mais c'était pas drôle de demander un fossé, une affaire de faire des boules noseurs, un fossé qui doit avoir coûté dans ce temps-là peut-être 500, 1000 piastres. 1000 piastres, ouais. Ils ne dépensaient pas. Saint-Léonard, le conseil, il avait un budget, puis Saint-Léonard, il ne devait pas 500 à la personne. Puis là, ben là, des fois, les Guinois, ils faisaient du céleri, là, tout est rendu ça. Puis là, quoi qui est arrivé, nous autres, les vaches, mais ça a diminué, là, ça a diminué. J'ai eu à faire un peu de pétate, un peu de légumes, différentes plates, tu vois. Puis là, le lait, bien, ça allait tout sur des rochers, comme je t'ai dit tout à l'heure, là. Mais là, aujourd'hui, la même chose. Là, à un moment donné, tous ces laitiers-là, ils ont fondé une laiterie à Montréal. Les producteurs, la laiterie des producteurs. Ils ont eu ça quelques années, puis je sais pas, ça se trouvait dans les mauvaises années un peu, ça, cette affaire-là. Vers quelle année, ça? Le producteur, c'était 30 à peu près, des années 30 à peu près. Puis ça n'a pas duré longtemps. Après ça, ils ont bâti, ils sont mis ensemble, tous les cultivateurs. La laiterie des cultivateurs du Nord. Cultivateurs du Nord qui se trouvait un coin de Sherbrooke et Orléans, là. Sherbrooke, Orléans, dans
Rochelle, la bâtisse là-haut est encore là, puis on fait d'autres choses avec ça. Puis là, ben, à un moment donné, c'est encore une autre affaire. Ils sont tous jetés à Femme Saint-Laurent. La Femme Saint-Laurent, ça tient de tous les gens de Saint-Léonard, ça. Puis toutes la laiterie des Rochers s'est mis à farmer, c'est en allé là. La laiterie Bastien sont en allé là. La laiterie Brochu sont en allé là. La laiterie de l'Arme, là, j'ai ça dans mes livres. La laiterie de l'Arme sont toutes en allé là. Ça fait que c'est ça, la Femme Saint-Laurent, ça a duré assez longtemps. Ça, on va tout départ, là. Tous les laitiers qui étaient là, la laiterie de Saint-Laurent nous appartenait. Plus qu'on vendait de lait, plus on convait des ristournes. Mais avant que vous alliez à la ferme Saint-Laurent, vous Oui. aviez votre homme de lait, je crois. Oui, ouais, ça, ben, j'avais ma rente de lait à la Femme Saint-Laurent, mais je prenais mon lait là. Au début, vite dans le jour, au début, je prenais mon lait chez nous. J'avais encore 3-4 vaches, là, puis je tirais je passais, c'était pas gros, je passais 5-6 gallons de lait, là, quand ça a commencé. Ça grossit, puis ça grossit, mais là, c'était rendu, je pouvais pas fournir, moi, là. J'ai acheté une part à Femme Saint-Laurent. Puis j'ai fait une rente de lait, c'est dans la ville d'Anjou, puis j'ai fait une rente de lait, moi, ici, là, dans Tétroville. Ma rente de lait était ici, puis j'avais ma part, là. En 3 années, je tirais mes ristournes, on était bien contents, Femme Saint-Laurent. C'était à nous autres. Celui, il y a qui, là, dans un autre tantôt, tu regarderas le livre, là, je pense qu'il y avait 15 rentes de lait. 15 rentes de lait. Dans le coin. Dans le coin. Pas dans ce coin-ci, c'est plutôt Maisonneuve, Hochelaga, tous ces coins-là, jusqu'à Saint-Laurent, là, à peu près, là. On va dire de Viau jusqu'à Saint-Laurent, puis de Rosemont à aller jusqu'à Notre-Dame. Puis vous, votre homme de lait, elle faisait de quelle rue à quelle rue? Bon, te dire, au début, c'était rien que Ville d'Anjou, là. Azilda puis Balouane. C'était rien que là. À un moment donné, je me suis rendu, puis je suis emmené ici, là. Quelle rue, puis à un moment donné. J'ai vendu là-bas, là. J'ai vendu à M. Pesant. M. Pesant, il est dans la ville d'Anjou, là. Puis moi, ma route, là, j'ai laissé Saint-Léonard, mais je suis venu rester sur Notre-Dame, juste en face de la salle impériale. Tu sais, la grosse maison en face de la salle impériale, c'est Notre-Dame, là. Elle est proche de où? Fletcher. Au coin de Fletcher, la grosse maison qui est là. Oui. Bon. J'ai resté là, ma soeur restait là avant moi 10 ans, puis quand j'ai parti Saint-Léonard, j'étais resté là 10 ans, moi, là. Puis ma run, là, partait d'Hector, puis j'allais pas... bon, de Hector au centre d'achat Champlain, c'était... Puis j'allais un peu en Haute-Sherbrooke, ce coin-là, j'avais gardé ça, moi, un peu en Haute-Sherbrooke. Puis j'allais pas plus loin que... Je descendais pas à Hochelaga. C'était Hochelaga, on va dire d'Hochelaga à Sherbrooke, puis de Hector, aller au centre d'achat. J'allais pas plus loin que le centre d'achat, là. J'ai des photos de ça. Les enfants étaient fiers quand ils se dépêchaient. Moi, j'ai ramené le lait pas mal, mais j'en ai pas livré ben des peignes. C'est mes enfants. Les petites filles, là, puis je peux te montrer des photos de ça. À l'entour de la maison, il y avait 2 petites filles qui ils passaient 3 caisses de lait à l'entour de la maison. Puis avec les 2 autres, puis avec les 3 autres, j'allais là. Puis quand on arrivait là, de la tête bonheur, là, il y avait honte un café ou un chocolat. Je les emmenais pour l'école. Il y avait le temps de déjeuner, puis il y avait le temps d'aller à l'école. Ça commençait à quelle heure, votre run? Moi, quelle heure j'avais? Non, à quelle heure? Ah, à quelle heure? À quelle heure? C'était 5h30. 6h, 5h, 5h30. 5h30, puis ben, les petites filles, ils se levaient un peu avant pour faire la run qui faisait 3 caisses de lait à peu près qui passaient. D'un petit tombereau. J'ai des photos de ça. Puis là, il finissait, c'est ça, vers 7h30, 8h? Oui, avant 8h, 7h30, 7h, avant 7h, puis il y avait le temps de déjeuner. Il y avait le temps de déjeuner. Ned, il me comptait, il y avait eu le temps de se coucher. Tu sais, tu comptais ça, là, ton père disait, ah, c'était dans le temps. Puis mon genre, ah, ils ont bien travaillé. Mais ils ont bien travaillé, mais ils ont appris quelque chose.
Ils n'ont pas appris d'écouter la télévision puis d'écouter aujourd'hui. S'il y a des télévisions, que c'est le monde la télévision, que c'est monte aux jeunes. Mais moi, je les ai accostumés à travailler. Puis ils ont bien travaillé. Bon. Va donc. Ouais. C'est Toupin, il était sur... Boucherville. Non, Boucherville, c'était du Cep puis la Rose qui était là. Ah bon. Toupin, il était aux autres, sur Saint-Just. Saint-Just, un petit peu en haut de la deuxième rue. Là, en tout cas, ben moi, dans ce coin-là, sur la rue Boucherville, là, il y avait une collier de ce côté-là. J'avais après 12 ans, 10 ans avec mon père. J'étais chez de la glace. Là. C'est ça, c'est Toupin. C'est Toupin, ce côté-là. Il y avait l'école un peu plus haut. L'école un peu plus haut. Puis après ça, c'est du Boucherville, ça appartenait au Ducep. Après ça, c'était vendu à Saint-Marseille. Saint-Marseille, une, puis l'autre, c'était les marchands d'huile ici de Bouchard. Ah, les marchands d'huile de Bouchard qui ont acheté chacun une. Ah bon? Après ça, nous autres, il faut rester parler de par ici, hein, parce que Notre-Dame-des-Victoires, ça te dérange pas quand je parle de Notre-Dame-des-Victoires? C'était Longue-Pointe, ça, autrefois. Oui, en même temps que ça parle de Longue-Pointe. Notre-Dame-des-Victoires, c'est une... Notre-Dame-des-Victoires, c'est mon frère a bâti sa glacière en 1938-37-38, c'est à rue du Cane, en Haut-de-Sherbrooke. C'est à rue du Cane, en Haut-de-Sherbrooke. Après ça, tu avais à Guibourg, je vais parler de glacière encore, M. Snécal, c'est à rue Bossuet, en bas de La Fontaine, dans ce bout-là, oui. Tu te souviens, toi, quand le truck de 16 hommes sont noyés là, à Snécal? Oui. T'en rappelles-tu de ça? Non, pas Snécal. Moi, j'ai eu connaissance des teams de chevaux de Brunel. Ah, Brunel, oui, Brunel est un team de chevaux. Parce que quand tu faisais la glace, là, c'était un petit village, ça, là-bas. C'était un cultivateur qui venait faire les descentes de côte là, à Saint-Just, puis Saint-Just, puis Boucherville. Le commencement, c'était Boucherville. Après ça, ça tombait à Saint-Just. Puis là, il y avait quoi? Il y avait Balargeon, le marchand de glace. Il y avait Brunel, le marchand de glace. Puis les autres que je t'ai nommés aussi étaient là-dessus. Toupin, c'est des premiers, ça. Toupin, c'est aux autres, là. Toupin, comme je t'ai dit. C'était des spéciales, ça. Oui, c'était des spéciales. Au début, j'ai 82, hein, puis j'avais 7-8 ans. J'avais été là avec mon père, là. On a monté dans le point, puis c'était loin, c'était dans ce temps-là où il y avait passé à Charlegas, là, la rue Charlegas, je sais pas, c'était un peu plus bas qu'à Charlegas, il y avait Oui, là, c'était pas les Toupins, c'était du Cep puis la Rose qui était là. Bon, en tout cas. Les Toupins, c'était en haut de Saint-Just, les Toupins. Qu'est-ce qui s'est passé avec la team de chevaux? Comment? La team de chevaux? La team de chevaux, les gars étaient abriés, tout ça, puis ils ont tout planté à l'eau. Ils ont tout rentré à l'eau avec la team de chevaux. C'est complètement. Puis, y a-tu surnoyé là-dedans? Oui. Ah oui, je ne sais pas combien, mais il était... Parce que Daou, par après... À quelle année, ça? Comment? À quelle année c'est, ça, cette affaire-là? Dans les années 45-46. Ah, comme ça. Daou, c'est avant. Daou, le beau-frère de mon frère, Daou. Oui. Passé dans le Souffleuse, lui? Non. Non? Non, sur l'eau, là, à 41. Oui. À 41, il était 7 assis dans le truck en arrière. Il était 7, puis il a pris la mauvaise fourche, là. Ah, ouais? Avait été faite le samedi, puis lui, au lieu de là, il a pris celle-là, là. Il a plongé en tout, là. Il y en a 7 sont noyés, là. Mais c'était où exactement? Ça? Exactement, là. C'était un peu en arrière de l'église de Longue-Pointe. C'était... Dans ce temps-là, à travers, c'était à Boucherville. Boucherville, c'est ça. Vis-à-vis de l'église de Longue-Pointe, à peu près. Ça, oui. C'est tout de suite la rue après. Puis ça, c'est arrivé, moi, en 41, moi, là, Daou. Ouais. Puis il y a un de mes frères qui devait monter avec lui. Daou, il avait sorti le samedi ensemble. Je sais pas si c'était pas ce nom-là, et aussi qu'il y en a un qui a passé dans le Souffleuse. C'est allé au Falaga, passé Curato dans le détour. Oui. J'ai entendu parler de ça. Le gars, il s'en va à la Souffleuse, puis son coup de poing dedans. Puis, je peux savoir... Je pense que c'était un Daou, ça aussi. Je peux pas te dire, mais je pourrais le savoir parce que je m'en vais justement dans un service à Sainte-Martine. Ouais. Puis tout en parlant, la femme, ben, c'est Léonard. Ben oui, elle dit, moi, tout petit Albert Léonard, c'est mon neveu, mon nièce. Puis moi, elle dit, je viens de Longue-Pointe. Elle dit, moi, mon frère, il a passé dans ce fleuve. Ah, ouais.
Puis t'en parlant de même, là, ça faisait plusieurs années. Elle dit, mon frère, à Longue-Pointe, là, elle dit, pas, ça, je me rappelle bien qu'il y a un monsieur de Longue-Pointe, mais le nom, je ne sais pas le nom, moi, là. Pour te dire ce que c'est, que ça se situait dans la femme. C'est dans ça, les années 40. Oui, ça se peut. Les années, je peux pas. On pourrait tout savoir juste. Ouais. On n'a rien qu'à demander à Mme Léonard, puis Mme Léonard, ça retrouvait la tante de son mari. C'est la tante à elle, Deveau, là. Ouais. La femme du tout petit Léonard, c'est sa tante. Sa tante, sa cousine, je ne sais pas dire, quoi. Que c'était. Tu sais, des enfants. Pour en revenir à pas nécessairement Longue-Pointe, on va parler un peu ici aussi de plus de l'Est. Comme vous, M. Durocher, vous faisiez quoi, vous? Oui, j'étais laitier, moi. Je partais de Dixon, j'allais aux limites de la ville, puis après ça, de Notre-Dame à Sherbrooke, dans les années dures, là, dans les années 49-50, les rues n'étaient pas faites, là. On arrivait au Boulevard-Bernard, puis on laissait le camion, on s'allait à Sherbrooke, on descendait à pied, sur le banc de neige, avec 2 paniers de lait. J'ai son nom, il en parle de jusqu'à ça. Jusqu'à des textes. Dans mon livre, c'est entendant, puis il est posé, lui, comme laitier, puis c'est des choses qui pourraient revenir, là, on parlait, puis un autre tantôt. Les années étaient dures. Là. On partait, là, dans ces journées-là, dans ces tempêtes-là, on partait du limite, là, puis montait le voyage, il fallait que de bouteilles vides, il fallait qu'il y ait à Pinneuf puis Notre-Dame. Là, dans Longue-Pointe, là, je rentrais dans une petite rue, parce que les autobus étaient mal pris, j'avais des chaînes, je ressortais. Vois-tu, le matin, je partais à 6 heures, puis je finissais le soir là-bas à 9 heures. Je rentrais à 9 heures dans ce temps-là, là-bas. C'était des journées. Il a fait bien, l'appel, puis... Après ça, j'ai vu d'autres journées, les tempêtes de neige, je sais pas, les grosses tempêtes de neige en 70, je pense. J'avais fini en skidoo. Mon beau-frère était venu descendre. Moi, je demeure sur la rue Pierre-Tétrault, c'était en bas, avant, contre la ligne. Juste contre la 21-65 Pierre-Tétrault. Collé ça. Puis là c'était tough, ça. Dans Longue-Pointe, là, on passait dans Longue-Pointe avec les chaînes, là, chez le camion, là, les machines étaient devant nous autres, ôtez-vous, puis là, moi j'y allais avec les chaînes. Il y avait de la neige au miroir de camion. À 2 tonnes, il y avait de la neige au miroir. Je montrais au maire, là, puis c'était grave. On avait lâché à 1h20 l'après-midi parce que ça ne marchait plus. Et, sur Notre-Dame, les autobus étaient pris. Devant Saint-Benoît, on montait Beaugrand, puis on prend du buisson. Puis là, il y en avait assez que c'était pris qu'on passait dans le champ. On revenait dans la rue. Avec les camions, dans ce temps-là, on était équipés pour passer dans la neige. On passait. Je crois que comme tu parles de ça, quand c'est pas drôle, Azilia puis Broadway, quand ça a commencé, c'était pas mal. C'est le même jour. Georges Papin, lui, il partait, il faisait ça à moitié à pied, avec 2 paniers. Il retournait 2 autres paniers. Puis après ça, il faisait le tour pour aller monter dans le point, pour prendre à la boutique pour finir sa run. Il en a travaillé un coup. Quand ça a commencé, ça, Azilia puis Broadway. C'est pas drôle, ça. Il y en a aujourd'hui, ils ont tout aimé. Et lui, dans ce temps-là, il nettoyait pas ça. Il faisait rien que nettoyer, il soufflait pas ça. À la fin d'hiver, on était pris, qu'on fallait attendre qu'un autre passe. Ça en allait devant nous autres. On pouvait pas se repasser. Même les marchands d'huile, il fallait reculer des entrées, laisser passer les marchands d'huile, c'était sans à nous autres. Ici, c'était pas des one-way, ça marchait, c'était 200. C'était grave l'hiver, maudit. Ah, c'est ça, étant donné qu'il ramassait pas la neige, bien là, les rues... Il électricissait. On venait à la fin d'hiver, c'était glissant que le diable. Des fois, on était obligé d'avoir les chaînes pour faire les travaux, puis les rues étaient sans asphalte. Puis, dans ce temps-là, quand on prenait pas de chaîne, on s'en arrangeait pour avoir des crapins aux pieds. On avait des crapins aux pieds. J'avais des plaques avec des fers de poney que j'avais sur la glace pour travailler sur la glace. Les études encore, ces fers-là? Oui. Les études encore? Comment, oui? Il m'en est servi la semaine passée. J'ai mis sur des bottines. Quand c'est bien glissant, puis ça marche. C'est un fer de poney, puis il était filé, puis il y a des taillants. Ils appellent ça des taillants. Des taillants de côté, puis des crampons dans l'avant. Puis un vrai fer de poney, mais on y des taillants de plus. Puis quand je chargeais la glace, là, pour avoir du poids, c'était sur le bois fin, là. On marchait ses talons, puis on faisait suivre 1000 livres à la fin de l'hiver. On tirait sur 1000 livres quand on... Ah oui, c'est ça, j'ai dit ça en pesant. 2 blocs de glace, c'est à peu près la grandeur de la table. Oui, c'est... 2 blocs. Ouais, c'est...
pas tout à fait, là, mais la longueur de la table. La longueur, La longueur, puis la largeur, un peu moins. Un peu moins, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un peu moins, il n'y a pas grand-chose. 2 blocs de glace, tu ne pas ça tout seul dans tes mains, là. Quand on mettait ça dans notre glacier, notre petite glacier, comprends-tu? Là, on faisait des 50, on faisait des 75, on faisait des 100 livres. C'est ça, c'est que là, vous parlez des blocs qui venait le 1000 livres qui venait, là, puis on réduisait ça en galettes de 300 livres. Puis après ça, on coupait ça. Mon frère m'avait montré, puis avec la hache, là, on coupait, là, puis on avait juste à faire ça, puis le bloc, il se fendait d'un bout à l'autre. On faisait 2 natches, là, puis on faisait ça, puis... Quand du moment que la hache était beaucoup affilée, là, ça allait numéro 1. Mais c'était assez dur là-dessus, C'était assez dur là-dessus quand on partait le matin avec 30 blocs dans un camion, puis on débitait tout ça, puis il y avait de l'eau dans le fond du camion, là. Puis quand j'ai embarqué sur la ronde de lait, là, quand j'ai venu... les jambes, là, les jambes faisaient mal, parce que j'étais trop dans l'eau toute la journée. Puis quand on avait fini notre journée, là, on allait à la cire, puis on était en équipe de toi en bas, toi en haut, puis on se chargeait les trocs pour le lendemain. Avec des toiles, puis on rentrait dans tout ça chez mon frère pour le lendemain. Le lendemain, à 6h30, on sortait, puis on était prêts à runner. Mais ça, là, c'est pas juste l'hiver, là. C'était... Comment? Là, c'était la run d'été, là, que j'étais rendu à la run d'été. Ben oui. À la run d'été. La glace, elle faisait l'hiver, elle a rendu finissait. C'était à la run d'été, là. Cadillac Sherbrooke, là, moi, j'avais cette run-là, là, avant d'être sur la run de l'île. Mon frère m'avait donné sa run à lui, puis lui, il avait été à Rosemont. Puis là, c'était Cadillac Sherbrooke, là. Moi, je commençais à 6h30, puis on finissait vers 23-4 heures. Des petits blocs de glace, là, de la glacière en haut, là, puis... Avec des petites pinces. Dessus, j'ai dit encore... Aviez-vous de la glace jusqu'à l'automne? Oui, le glacier, oui. Parce que quand on en manquait, on s'en allait charger de la glace artificielle sur la rue Clac, en bas du bois Saint-Joseph. On allait acheter de la glace artificielle, là. On partait à 4 h du matin, 3 camions, là, pour aller charger là-bas, s'il en manquait. Il y a des années qu'on avait assez, mais des années qu'on en manquait. Puis nous autres, c'est pareil. Quand on avait notre glacier, il était grand, on va dire la moitié de la cuisine. Mais quand on en manquait, rendu dans le milieu de l'été, on en manquait, mais là, les glaciers, c'est gros, là, qu'il il y en avait une là, il y en avait une là, il y en avait un peu pas. On allait acheter notre glace chez Boire. Puis quoi, ce qu'on achetait chez Boire, ils vendaient de la scrap, là. Quand tu coupais la glace, les autres, ça faisait bien des petits morceaux, ça. Il y en avait, ils savaient pas quoi en faire. Puis seulement quand on allait en express, puis on changeait ça, une coupe de pièces, là, la scrap, pour mettre dans notre bassin à lait. Ontario, puis merci, ça, ouais. Ontario, puis merci. Ontario, puis merci, bon, c'est ça. Les boires, ça? Ouais. Ontario, puis merci, c'est en bas. Ouais. Ouais, les frères. Boire les frères. Ouais, les frères. En face, il y avait un clou de bois comme Tremblay, aux autres en face d'eux autres. Il y avait un gros clou de bois comme Tremblay avait ici. Tremblay, il y a longtemps, Tremblay, c'est un des premiers clous de bois, c'est qui est venu dans tes travaux. Tremblay, c'était je crois des Tremblay, c'est autrefois. Ils servaient le bois. De père en fils. Oui, de père en fils. Le petit-fils, le dernier, l'année passée, c'est. Oui, bien, je pense que c'est la 5e génération. C'est la 5e génération, les petits jeunes là, qui étaient là. Ça se peut. Oui, je pense à la 5e. J'ai connu ton grand-père, Il était là depuis quand, là, depuis le début du siècle? Ah oui. Là, pas dit, oui. Comment? Qu'est-ce qui s'est formé? Non. Quand ils ont ouvert en 1900, à peu près. Pour moi, ça aurait dû, oui. La maison du grand-père, du premier Tremblay, là, c'est Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, c'est depuis Desormeaux. Oui, c'est le beau bloc qu'il y a là, c'était le premier. Après ça, son fils, il y avait en face, en biais de l'église Sainte-Claire, ici, au coin de Paul-Louine. Oui, mais écoute, toi, là. Sainte-Claire. Ben, avant ces maisons-là, bon, la maison ici, là, puis la maison au côté, le Tremblay que tu parles, là, il restait ici, eux autres, les deux Tremblay. Le mot Tremblay que tu parles, là, toi, là, ben, il est resté ici à ce manière.
Le pays a bâti une maison là, ici. Le grand-père, il y en avait un autre au coin de Mousseau, puis Pierre de Coubertin. Oui, une maison des étages. Oui, c'est ça. Ça a donné à nommer Veillette, puis après ça, c'est quelqu'un que je connais qui reste là. Ah Et ouais. là, ils ont ouvert ce Claude Bois-là, en bas, ça rue des Ormeaux. Ah, Oui, ils ont oui. ouvert ça, ça aurait dû être en 1900, ça. Oui, c'est ça. Peut-être Ah, quelques années avant, là, il aurait été au moyen de savoir au juste par rapport à son garçon, il reste pas loin ici. Tiens, ses garçons, il reste pas loin. Mais pour te dire, la belle maison qui est au coin de Sainte-Claire, là, à Beau-Cottage, le Beau-Cottage, au coin de Bondoine, puis de Sherbrooke, là, une maison d'antiquité, une maison pour des vieux, là, puis une grosse maison. Oui, c'est ça. Il y avait les deux Tremblay, les deux garçons. Là, puis, Celui-là, c'était René, puis là-bas, c'était Edmond. c'est ça. Puis là, c'était René, ça. Puis ils ont resté. Le père a bâti ici, Stéphania. C'est solide, c'est bâti, c'est ici des bimes en bas, puis des bimes en bas. Pour venir ici, regarde le grand bim, ici, c'était la toilette qui était ici. À un moment donné, mes enfants sont tout mariés. Moi, j'ai fait la chambre qui est là, j'ai tout mis ça là. Puis mon genre, puis les enfants, ils ont dit, on va démanger ça. Puis tu vois ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont ôté le mur, ici. Puis mon genre, était vite un peu. Ah, ils ont ôté le mur, là. Puis ils sont dépêchés pour mettre les gros bibs. Ouais. Ben, écoute un peu. Mais c'était si bien bâti, ça. Aujourd'hui, tu ne feras pas ça. Tu vas démanger une petite cloison aujourd'hui, là, la cloison. Ben non. Les bimes en haut, ils se rejoignent quasiment de bottier. Creuser sous-sol, les caves, en ce temps-là, mon père faisait ça avec les fous. En 1909, il a creusé l'église de Saint-Victor. En 1909? En 1909. Après ça, un autre de mes frères qui reste à rue Cadillac, là, c'est celui de cultivateur de la campagne. Il est venu creuser encore avec les chevaux. Là, lui, c'était en 38-40. Quelqu'un qui a creusé 38. 38-40, la cave de Léopold. La cave de Léopold. Ah, bon. Mais comment est-ce qu'il faisait ça avec lui? Avec des chevaux, une pelle, on avait une pelle. Moi, je l'ai faite, sur le lévis de fossé. C'est une genre de pelle, puis il y a un crochet qui accrochait les becus des chevaux. Là. On était en arrière avec les guides dans le cou, là. Puis, sur le lévis de fossé, tiens-toi bien, si tu manquais ton coup, tu tombais dans l'eau. Dans une pelle, comment ben Ouais. ouais. Puis les vides fossés, t'as ça d'autres, là, puis mon frère, il faut les ôter. Là. Puis là t'arrivais avec des chevaux, là, puis tu coupais à tourbe, là. Il faut pas. Puis t'allais domper ça plus loin dans la pièce de labo. Il fallait que tu fasses attention à ces poignées-là. Si tu levais trop, les chevaux porteurs, tu tombais dans les pattes des chevaux. Là. Il fallait que tu aies des bons bras, là, puis... Il fallait que tu tiennes assez pesant que quand tu pognais pour pas domper, puis les chevaux le savaient, quand ça pognait, là, ça travaillait assez fort que les attelles, des fois, les straps volaient. Puis quand ça pognait, les chevaux, tiens-toi bien. Si quand tu manquais ton coup, tu le volais. Les cadres de Montréal, les maisons, là, dans le temps, mon père est resté en ville un bout de temps. Là, il a longé, mon père, de la campagne. Ouais. Puis il a creusé des caves avec un monsieur Allard. Il trouvait ça, des caves. Avec un monsieur Allard. Puis c'est ça, avec une pelle à chevaux. Il appelle ça une pelle à chevaux, là, puis on a bien connu ça, lui. L'argent était à l'or, hein? Puis mon frère David, il allait aider à l'autre à faire des levées de fossé avec les chevaux. Puis l'autre, il était venu lui creuser sa cave. C'est ça, rue Cadillac, ça. En haut c'est rue Cadillac, en haut de Sherbrooke. La maison existe encore, puis dans ce temps-là, il y avait une écurie pour les chevaux, là, c'était un grand garage. Là. Mais quand vous dites creuser les caves, les maisons n'étaient pas là, ils n'étaient pas encore... Non. Creuse la cave, là, comme ils font avec Astor, avec des tracteurs ou ben non, les pelles mécaniques. Hein? Ouais, Ils creusent la cave avec les chevaux. Moi, j'avais à peu près, vois-tu, j'avais à peu près une dizaine d'années. J'allais loin faire. J'allais sur les terres. En 9 ans et demi, j'étais sur les terres. Moi. En 9 ans et demi, mon frère m'avait fait un râteau, puis je rochais le foin en 9 ans et demi. Puis j'ai été son premier homme à 15 ans là-dessus. C'est où, là? À la Chenée. À la Chenée. À la Chenée. Moi, je demeurais à Saint-Louis-Montsombré, ici, à Notre-Dame-du-Victoire, à 26,55. À la Chenée, là, de 9 ans à 15 ans, j'étais là. À 17 ans, ben là, j'ai dit, je change ma... Moi, j'ai dit, faut que j'y aille, là. Faut que je fasse mon chemin, moi, ici.
J'ai parti, puis je me suis emmené en ville, travailler pour le marchand de glace. Et le marchand de glace, passé à la glace, là, de 17 aller à 21. À 21, j'ai acheté ma route de lait. De mon cousin Blain de Saint-Laurent. Oui, c'est ça. De Blain, son cousin, c'est ça. Izzy Blain, le pays d'Izzy Blain. Je regardais ça, je pense qu'ils sont 7 filles. Comment? Chez vous, là, j'en comptais 7. T'es ma tante, là. T'as ma tante de Juillet, puis l'autre, là. Toutes, Arthur David, j'ai compté, je pense, sont 7 ou 8. Oui, c'est 7 ou 8. Il y en a 3 ou 4 qui sont morts des premiers enfants de la grippe, là, puis il y avait un enfant ou deux, puis ils mouraient avec les grippes. Cette famille-là, je l'ai dans mon livre. Toutes les deux, puis toutes les matantes, j'ai ça dans mon livre. Une page des pleins, là, puis ça y est tout dans le livre. Ma mère me contait ça, c'était grave. Hein? J'ai ça, il y en avait 3 ou 4 qui sont morts. Il laissait des familles de 6-7. Ben oui. David. David, après ça, mon oncle, Ferdinand Gravel. Gravel, il y avait sa fille, Ferdinand Gravel, il restait à Saint-Just. La maison existe encore, puis la cousine, elle a 92, elle est à Rockcliffe. Ouais. Puis il me demande, ses enfants me demandent, la maison existe encore, tu sais, ses enfants, des garçons de 55. J'ai dit oui. J'ai dit, à 520 Saint-Just, la maison existe encore. C'est là que la Gravel restait, Gravel. Ouais, en pied des jardins plombiers dans ce temps-là. Ouais, des jardins plombiers, ouais. Moi, je me souviens... Moi, j'allais labourer, moi, en arrière de Desjardins plombiers. Avant de prendre ma route de lait, mon frère avait des chevaux, puis mon père avait lâché ça. Puis là, moi, je partais de Notre-Dame-des-Victoires, Long-Point, je venais labourer à job, là, 4 piastres de terrain. Je labourais pour les jardins. Labourer le terrain en arrière, là. Pour les jardins, hein? Tu vois le terrain qui est là, dans la petite maison, là? Oui. Bon, labourer ça, 4 piastres, 3-4 piastres. Ouais. Puis d'abord, il y a quelques-gens, c'est grave. 4 piastres de terrain. Mes premiers argents, là, mon premier 2000, là, je l'ai fait à job, comme ça. À moitié à mon frère, à moitié à moi. Les chevaux, c'était à lui. Puis on séparait la nourriture, le grain, tout ça. Puis je commençais à 4 h du matin. Puis je lâchais à 9 h le soir. C'est pas incroyable, parce qu'on a travaillé, moi, chez nous. Je fournissais 2 types de chevaux, moi. Parce que ça marche. Mon père était habitué, il marchait à côté de son Stumboat, puis ça hasse, puis ça corrige. Je dis à mon frère, mets-moi des listes après le Stumboat, moi, il m'embarquait dessus, puis on va faire des terrains à l'autre. Puis c'est ça que je faisais. J'avais un team de chevaux de 1600 livres, là, puis ça marchait par là. Mais si je comprends bien, vous faisiez des jardins... Je labourais, les jardins. Bon, pour le voisin. Non. À 25 pieds, c'était un terrain. 25 pieds, tu sais, les terrains qui sont bâtis, toutes les maisons, c'est 25 pieds, mais là, s'il y avait 2 terrains de 25 pieds, là, c'était 8 piastres. Je labourais ça, ça me prenait pas de temps. Le terrain, comme le terrain qui est en face, là. Oui, le gars qui avait été bâti sur un terrain, puis il y avait un terrain, là. Ben, il labourait ça, puis il faisait... Moi, je faisais la salle, puis le monde faisait le jardin. Je faisais le jardin là-dedans. Comme M. Blain, c'est à la rue Beaugrand, là, lui, un peu plus haut, j'avais été là-bas le jardin pour lui. C'était mon oncle, ça, puis il n'arrachait, dans ce temps-là, il n'arrachait un peu. Hein. Et il travaillait plus, puis il avait perdu la vue. Puis... Pas mal, ouais, son oncle, il a vécu pas mal, presque pour voir clair. Puis il rendait le lait pour le temps. Ouais. Il rendait le lait, puis il avait une de ses filles, la plus vieille, elle comptait ça un peu. Elle comptait ça. Mais elle n'aimait pas ça, elle était trop haute pour en parler. Mais il y en a d'autres qui l'ont compté, puis mon père en parlait. Tu rendais le lait, il disait ça à sa bru. Tu rendais le lait avec ton père, ton roi, il a jamais eu de lait, puis après ça, ben... La femme, c'était un oiseau, ça. La femme, là, c'est... Alphonse. Olaine. Ma tante Olaine, là, elle était tough. Mon oncle, il partait, puis il s'en emmenait à pied à Notre-Dame-des-Victoires, il venait dîner à la maison, parce que ça marchait dur, tu sais, ça marchait dur dans l'affaire. Mon oncle, il partait de là, puis il allait son frère des dernières années, là. Ouais. Son frère à Saint-Léonard, là, pas visite, pas mal plus loin, là. Il allait chez Isaïe. Oui, c'est Isaïe, Puis il venait chez nous. Il descendait chez Isaïe, puis il passait une journée ou deux chez Isaïe, son frère. Dans cette famille-là, il était... Je pense qu'il était 8 filles, on pouvait compter sur tout le monde qui était. 8 filles, puis il y avait 2 garçons.
Ouais. Le garçon le plus jeune, puis il y avait le plus vieux de la famille. On a ça on a tout ça dans Il y a une question que je me pose, quand vous faisiez vos randes de lait puis vos randes de glace, Oui. Ouais. comment vous faisiez pour savoir si les gens en avaient besoin? Oh. Il y avait une carte. Il y avait une carte, ils mettaient le carte. Ah ouais, avec viande. Puis il y avait qu'on y allait, nous autres, on savait, nous autres, comment est-ce que, après tant de temps que ça y allait. Puis pour le lait, c'était la même chose. C'est la même chose. S'ils ne voulaient pas de lait, il y avait une carte pas de lait. Autrement, on Pas de sonnait lait. et on rentrait. Puis les pintes étaient noirs. Il y avait une carte Ça y allait, 2 qui se pintes. plaçait dans la vitre. C'est la même chose que la ronde de lait. Puis la ronde de lait, à part de ça, pour que ça soit plus facile, on avait des griots sur les camions. Puis quand on pognait la ruelle, c'était toutes des ruelles en terre en ce temps-là. Puis on arrivait dans Rosemont. Dans Rosemont, là, c'était des blocs appartements, c'est en 14e. On faisait partir des criards. Il y en avait que c'était comme un petit canne à tomate. L'autre, c'était des flûtes qu'on avait là-dessus. On jouait des flûtes au commencement de la ruelle. Le monde qui oubliait de mettre le 4, il attendait les flûtes. Et, oups, il mettait en 4 comme quoi il voulait avoir de la glace. Ouais. C'est comme ça que ça marchait. Aviez-vous beaucoup de clients à la fin? Oui. Ben, dans ce temps-là, c'était tout des glaciers. Hein. Il n'y avait pas de frigidaire. Dans les années 45, mon frère allait au Chili, lui, il apprend 55 de faire des portes. 55, 60. Après ça, il faisait de la glace sur le Cadillac. Il allait chercher de la glace artificielle, puis il y avait une machine... une machine automatique, on peut dire, avec des 30 sous. Là. Puis quand tout le monde voulait de la glace, là, il mettait les blocs en dedans sur la strap. Il y avait une strap. Puis quand il mettait le bloc s'en venait. 30 sous, 30 cents. Il y avait le monde allait chercher de la glace pour aller dans les camps d'été. Puis il l'a fait longtemps. Il y avait un autre glacier comme ça, c'était fait dans un camion, sur la rue Sherbrooke puis Moreau. Pour continuer, lui, il continuait, c'était son ouvrage. Hein. Après ça, il avait introduit en hiver. Puis j'ai appelé ma belle-sœur pour savoir la date de la glacier. C'est dit tout à l'heure, en 1900. Puis ma belle-sœur il venait pour t'étudier, il arrivait à 4 heures à la salle, on changeait de notre femme Saint-Laurent, son frère, là. Il avait son voyage de glace, il vendait de la glace à tous les laitiers. Après avoir fini les potes, là, il venait au laitier. Ah, puis là, il y avait un autre marchand de glace là, qui était là au laitier. Là. Moi, j'ai dit, on m'a m'occuper de ça. Moi. Puis là, je sautais, j'allais voir tous les gars, puis aller chercher la clientèle pour que mon frère l'aide, la clientèle. C'était un gars de Saint-Victor, ça. En ce temps-là, c'est Charles, son nom, je sais pas trop. Un gars de Saint-Victor. Ouais, Il n'aimait pas ça tout de suite parce qu'il avait un vieux laitier, lui. C'est lui qui avait le contrôle quasiment de tout ça, tu sais. Il était plus haut que nous autres, le contrôle. C'était pas Patanini. C'est lui qui avait emmené ce type-là. Moi, j'en emmenais un autre, j'avais le droit, on était libre. Hein. Puis là, ça marchait mal. C'était pas Patanini? Non. Il restait... Il y avait un petit clou de bois, là, sur la rue du Buisson, avant Rochessin. Il y avait un petit clou de bois, là, puis c'était aux autres, ces gars-là, qui venaient vendre de la glace. C'est le père Jaudoin de Saint-Nord qui l'avait emmené, ce gars-là, tu sais. Ah. Puis moi, j'ai dit, j'ai bien le droit d'emmener mon frère aussi pour faire la glace. Je vais revenir un petit peu aux fermes. Ah bon? Vous me parliez l'autre fois de la famille Pigeon. Pigeon, mais il y en a plusieurs pigeons, oui. La famille Pigeon. Ouais. Ça a été élevé là. Puis c'est encore dans notre lit, la maison, les pigeons, là, tous ces pigeons, ça a été élevé aux Galeries d'Anjou. Galeries d'Anjou, là, puis le pouvoir métropolitain, il y avait leur grosse maison, là. Oui. Ils ont été élevés là. De Boucherville, là, ouais. Puis, le pouvoir métropolitain. En face de Territoire Pigeon. C'est le coin, hein? Oui. Il y avait une grosse maison, on l'a. La grosse maison, les pigeons sont tous venus au monde, là. Les jeunes avaient des chevaux de rateurs, là. Je me rappelle de ça, moi. Moi, je partais d'en bas en poney. Le soir, on allait voir. Puis les gars, il y avait des chevaux de rateurs. Ils s'exerçaient sur la route, là, tu sais. Puis, après ça, les jeunes avaient des skis. Puis il y avait des skis, puis ils marchaient ces bandes de neige, pris après le camion. Nous autres, on passait en poney en dessous, l'esprit, on regardait le corps en haut. Oui, c'est ça. Et là, le soir, on va voir mes cousins, moi, là-bas, à Saint-Léonard, au coin de... C'était le Broadway, ça. Le Broadway, là. Le Broadway, puis il a monté, puis Laurent Saint-Léonard.
la Cordier, là, ça tombait, tes cousins, ils ont vendu ça, la Cordier qui est là. Ça, c'était pas loin de vos terres, ça. Là. Oui, bien, nous autres, on était vis-à-vis Canada de ciment. Nous autres, on était là. Nos parents, Vanier, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père sont venus au monde là. Puis lui, principal, c'était au Broadway, c'était après 1 000 et demi plus loin. Oui. Le grand-père de ma femme, là, il était là au Broadway, il était roché, là. Il était sur le Broadway. Aux autres, il y avait la terre. Après ça, j'avais mon... Où est-ce qu'il y a un cordier, là, une cordier, là... ça appartenait à c'est mes cousins qui ont parti ça à Cordier. C'était une terre encore, des David aussi. Non, mais juste sur le coin d'Albert. Les garçons d'Albert David. Puis l'autre, un peu, la montée qui s'en va à Ville-Prairie, c'était mon oncle Zéhi qui était là. Il y avait une autre terre. Oui, puis après ça, ton oncle Cujan était là, il y avait sa petite terre. Mon oncle Cujan était sur le coin, puis la terre à côté. C'est ça. Puis la vieille maison des Blins était sur le bord. T'as-tu connu ta grand-mère, toi? Oui, j'ai pas connu le grand-père. La grand-mère, moi, j'ai connu. Oui, le grand-père, il vendait la viande dans le rang avec un cheval, dans le rang de Saint-Léonard. Son grand-père vendait... Puis là, quand ils sont décédés, c'est une de mes tantes qui avait rentré dans le terrain, puis le terrain, j'ai venu à bout de trouver où il était, moi, au site, au cimetière de l'Est. Tu sais. Mais je me demande en dedans, j'ai dit, Jean-Baptiste Blain, ma grand-mère, mon grand-père, ils sont dans le terrain de ma tante Edmond Potvin. Puis là, il me donne le terrain, oui, mais il n'y a pas de monument. Là, je retourne, là. J'ai dit, hey, donnez-moi ça, là. Ben, il dit, t'as vu le monument de Saint-Barbe? Ben, il dit, c'est 3,5 pieds à côté, puis il dit, tu vas voir le terrain, c'est là. Mais là, je l'ai trouvé. Là, quand quelqu'un demande où est-ce qu'il y a le grand-père ou la grand-mère, j'ai le papier chez nous, là, que son mari à ma tante... La Potvin. Ma tante Eugénie. Oui, Eugénie, ça donne. Il est mort en 23, le grand-père en 22, puis la grand-mère en 33. Puis là, moi, je voulais savoir, je l'ai su. Au cimetière de l'Est. Au cimetière de l'Est, oui, ici, cimetière de l'Est. La rue des Hôtels, la série 11, là. J'ai dit, moi, le trouver. Je l'ai trouvé. Ben oui. Puis, c'est ça. Donc, pour en revenir, vous me disiez, M. Vanier, que les fermes, ils ne cultivaient pas. Avant que l'arrivée des jardins. Ben, ils cultivaient, moi, tu dis, ils cultivaient rien que du foin, un peu une pièce d'avoine, une pièce d'orge, du foin, mais pas de jardinage. C'était rien que des vaches. Puis du lait, il en faisait assez pour fournir des rochers. Les gens là en bas, des rochers. Puis il y avait Bastien, puis il y avait Delorme, puis il y avait Brochu. Brochu, il est posé avec sa voiture, puis la laiterie. Ouais. Mais je vous dis qu'il ne cultivait pas. Mon oncle Albert David, lui, il cultivait des échalotes. Oui, mais il y a ça. Il vendait ça au marché. Ah oui, des échalotes. Il vendait ça au gros. Tout, il faisait des échalotes dans l'endroit. Oui, en bas. Mon oncle Albert puis mon oncle Zéhi, tous les deux. C'était du fort, ça. C'était du Albert puis... Quand j'ai commencé ma route de lait, moi, j'avais des clients là, moi, dans le rang. Puis tu les voyais, il avait des échalotes dans le fossé le printemps. Oui, c'est ça. Il mettait les échalotes, les paquets en bottes, là, puis il lavait. Oui, pour les laver. Mais pour les vendre au marché, des petits paquets plates, pas plus gros que ça de même. Ah oui, c'est ça. Des petits paquets comme ils font, mais ils les faisaient plus gros, eux autres, qu'on a des magasins. Ils les faisaient plus gros. Alors. Mais quel marché? Il y allait au marché Bosco, tu appartiens au marché Bosco. Oui. Tous les gars de Saint-Léonard, comme je t'ai dit, ils ne faisaient pas de jardinage, mais ça, des échalotes, oui. En partant de chez nous. Mais en haut, ils n'en faisaient pas. Mais en partant de chez nous. Ouais. Les Robins, les Chartrand, les David. En bas, ils en faisaient tout. Ils en faisaient tout. Ouais. Puis les situs, pourquoi qu'ils en faisaient tout des échalotes? Parce que des échalotes, ça, c'est mon père me l'a bien compté. Ça devenait de shortier, je ne sais pas trop. Il y a qu'eux autres qui avaient des échalotes. Ah oui, Puis elle ne voulait pas des échalotes, ils n'avaient, eux autres. Ils servaient d'aillon, hein. Puis ça, elle ne voulait pas en donner à personne. Elle a fini par en donner, d'en vendre, en donner à un. Puis des échalotes, ça, toi en se mets long comme la table ici, là.
des échalotes. Là. L'année prochaine, Ça toi, triple. ça fait plus que tripler. Je le fais dans mon jardin, moi, encore. Je l'ai eu un ami de la ruelle, là. Puis, t'en plantes un, puis le printemps passe. Il y en a 3-4. J'en parle dans Ça fait 3 ans tout le temps. Dans ma cassette, j'en parle là, de ça, là, quand j'étais à Joie de Vivre, ta femme était venue. Oui, les échalotes, on plantait ça, il l'a dit, les échalotes, on plantait ça de même, là. Puis le printemps, on plantait ça dans le mois de juillet, le mois d'août, en fin d'août, juillet. Ouais. Puis après ça, quand ça arrivait le printemps, là, En fin d'août. Il y en avait de même, quand il y en avait plus que ça. Ça se multipliait beaucoup. Ah, Ma belle-sœur, j'ai qu'à dire qu'elle le fait encore. Là. Puis mon frère est décédé, ça fait 3 ans. Puis ils prennent les échalotes, là, ils en mettent pour l'année suivante, ils en sèment. Puis après ça, l'année suivante, ils les arrachent, puis là, ils les plantent en rang à part. ouais. Au côté, il y en a ici. J'en ai fourni des échalotes, oui. J'en ai fourni à l'autre au côté. Ouais. Puis j'en ai fourni à madame. Là. Il y en a 3 qui ont des échalotes à l'entour de moi. Ça. Mais vous, pour en revenir, ça, c'était au marché Bonsco. Bonsco. On parle de quelle année? Au des années 30, pas mal fort dans les années 30. Ouais. Mais les David, là, ils ont vendu chez Stanbird, les autres, pas mal. Quand Stanbird est arrivé, là, Il allait partir à Stanbird. direct à Stanbird. Mais en Il général... n'allait pas marcher, il allait chez Stanbird. En général, là, tous les gens en bas, ils étaient au moins une dizaine, là. Ouais. Ils étaient placés sur la Je sais que plage. mon oncle Albert, il s'en allait direct, là. Un plage de quartier, C'est puis ça. les biens étaient placés là, Philippe Vanier était placé là, Chartrand était là. Chartrand, on trouvait ça bien effrayant. Il partait le dimanche, son petit voyage d'échalote, il passait le dimanche. On ne travaille pas le dimanche. Dans ce temps-là, il passait le dimanche. Puis dans les années 44, là, tout le monde partait de Saint-Honor, puis les fins de semaine, puis il allait vendre au marché Maisonneuve. Ah ben oui. Chez Maisonneuve. Ouais. Ah, je sais pas, On est dans les années 40. Ouais. 40, 40. C'était un peu avant, parce que moi, je me suis marié à 43, puis là, le marché a lâché. Là. C'est plutôt les années 30, de 30 à 40, Mais- 45. Mais moi, j'avais 9 ans. Ouais. J'avais 9 ans à 36, puis j'allais à pied avec mon père, avant ça même. Ben oui, c'est ça, t'entends. Je suis marié à 43. J'allais à pied, on le partait marché, de la rue on Montsombré, puis on montait là, au marché Maisonneuve. Là. On Ben, partait au travers des champs, ce temps-là. Tout Il y avait est- des chemins. là, Des là, chemins au ben- travers des champs, puis on arrivait... Là, on parle de 30. Au début, là, dès que les jardins arrivaient, mais là, on a commencé à en faire un peu de légumes. On en faisait. Mais on faisait pas du céleri comme... non, du céleri, puis des radis, puis des épinards, on faisait pas ça. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des carottes, des navets, puis des choux, puis des patates, des fèves, du blé d'Inde. On en faisait un peu. C'était pas une grosse spécialité. On en faisait tout un peu, assez pour le vendre au marché. Du céleri, c'était dans la savane. Dans Oui, la savane à oui. Saint-Honor, ils faisaient du céleri. Oui. Ça a Les- commencé à 1900. Les Weiss, pas Weiss, les... Ils ont parti d'un presqu'île, ces gars-là. Oui, Ils sont oui. allés d'un presqu'île. Oui. Le nom, là, m'échappe aussi. Les forgiers. Mais Les- C'est pas des Weiss. païennes. il y a quelqu'un qui me parlait de gars, pas de gars, de Fred, de Monique Laferrière. Lui, il dit, quand il était jeune, il était à la fin des années 50 à peu près. Oui. Puis il disait qu'il allait travailler Oui. pour les patates. Oui. C'est-tu la ferme des pigeons? Oui, les pigeons, oui. C'est plutôt Telsfort Pigeon qui faisait pas mal de patates. Il y a Anastase Pigeon qui faisait pas mal de patates. Ces deux gros faisaient de patates. Puis les autres, je pense que je voyais pas mal de... Ben, Joe, Les céleris, les céleris dans la savane, Ça a commencé en 1900. Ils engageaient aussi. En 1903, là. Ouais. Un Pisier, là, puis Forgier, là, un Français qui est venu dans dehors. Il en parle de tout ça. Je l'ai lu, hein, ça parle. Après ça, j'ai regardé la vote 2 fois. Puis là, Forgier, bien, il en vendait 103, là. Puis après ça, les brassards, les guidois, vers les années 30, 35. Ah oui, c'est ça, c'est ce nom-là. Mais tout ce coin-là, Dans la taverne. ben, tout ce coin-là, il y a un temps, c'était pas cultivé, ça. Non, Pantoute, non, là. non. Il y avait à peu près 200 arpents. C'était le meilleur taille qu'il n'y avait pas dans tout Saint-Léonard. Personne ne touchait à ça. C'était de la terre noire. Puis ça caillait là. Les céleris, ça poussait numéro 1 là-dedans. Ah, ben oui. On arrivait dans Saint-Honor, on faisait ça comme ça, puis on longeait les terres C'est pour ça. faire le rang plus loin. C'est Ouais, Jory. il y avait- C'est Jory. Après ça, on tombait sur Jory.
Mais on logeait la terre. Mais tu sais, en 49, moi, j'avais des clients là. Puis c'est Georges Pepin qui me parlait tout à l'heure qu'il a acheté mes clients. Parce que moi, je restais en ville, ça ne m'intéressait pas d'aller à Saint-Léonard. Mais j'étais obligé de prendre des clients que mon cousin avait. Je partais le Broadway, puis je m'en revenais par Saint-Léonard, puis je descendais Saint-Michel. Je revenais à Saint-Michel pour aller décharger à ce temps-là Première Avenue, puis Hall. Les Patnaud, dans ce temps-là, il y avait une... C'est pour ça qu'à un moment donné, on est mis en enfer un peu de gestionnaire, mais pas de céleri, pas de... Puis là, on allait au marché Maisonneuve, en masse. Puis 2 autres m'ont dit, comme j'en parle là, pas mal sur ma cassette, tu vas voir ça avec je te montrerai ça. On était pas mal commerçants, nous autres, le pays, mais on en achetait autant qu'on en avait. Des affaires qu'on n'avait pas du céleri, ces affaires-là, qu'on achetait. On allait au marché Maisonneuve. On avait 2 piastres dans le bas. Puis en haut, à vendre de la viande, on avait 2 piastres. Dedans, dans le marché. Dans le marché en haut. OK. Oui, dans le marché en haut, ma mère, Pauline, mes 2 sœurs, nous ont vendu pendant au moins, je dirais, une quinzaine d'années. Ça, c'était des cochons qu'on achetait au marché abattoir. Où ça? On achetait ça au coin de Mont-Royal. Mont-Royal, puis Iberville. Ah, ben, il y a le journal aujourd'hui. Là. Ben, tout ce coin-là, toute cette affaire-là, c'était un abattoir qui était là. Même, ils vendaient en arrière, ils vendaient des chevaux. Là. Le printemps, des chevaux qui devenaient des chantiers. Là. Ils en rentraient pas mal. Ça rentrait au char même. Ça se vendait pas mal à tous les cultivateurs de Saint-Léonard. Mais Renault, là, le commerçant d'animaux, il était là, ce jour-là. Parce qu'il y avait Pensier, des Juifs, là, Pensier, Alec Pensier. Ah oui, j'avais un chum, moi, je désossais de la viande. Là. Après ça, pour spanner mes chevaux, là, on avait été en chercher un, ce soir-là, à l'abattoir. Oui. Ça arrivait à plein train. C'est en plein train, c'est des chevaux qui devenaient des chantiers, ça. Puis là, les Juifs, ils commerçaient ça. Puis le peuple pareil, arrivait par là, même chose. J'avais un monsieur Haas, là, il est rentré en Ontario, il est 90-92, puis il était des ausseurs, là, à l'abattoir. À job, aux autres. Hein. Le gars, il était bien pris, puis il n'y a pas personne qui venait. Les autres, les Canadiens, ils étaient jaloux de lui parce que lui, il était robuste, puis il sortait de la viande à job plus qu'aux autres, puis ça allait pas bien. Ça allait mal, les affaires. Comme la rue Dixon, dans Notre-Dame-des-Victoires, la rue Dixon, mon père a cultivé ça en 1900. C'était la terre appartenait à M. Dixon. Notre-Dame-des-Victoires. Après ça, il bousquait l'ordonnance, ça appartenait à des hogs, ça. Il y avait une autre terre. Puis Viau, ça appartenait à M. Viau. Ouais. Viau, la rue Viau, là, on peut dire ça. Puis l'ordonnance, ça appartenait à des nommés hogs. Il y avait des belles granges en bas à Notre-Dame. Hein. Oui. Quand on parle de ça, ton père t'a parlé de ça, toi, là. Pour nous autres, les gens de Saint-Léonard, pour aller en ville, au marché, il fallait passer sur Notre-Dame. Il y avait une barrière, là, il fallait payer. Oui. Ah oui, il fallait payer sur Notre-Dame, à peu près à Viau, là. Ouais. Pour aller à Montréal, il fallait payer du scène. Puis après ça, à l'autre bout, c'était Iberville, là, je peux pas dire, Papineau, dans ce coin-là, en haut, tout à fait. Il y avait 2 barrières, là, pour entrer à Montréal, là, oui. En Long-Pointe, le parc terminal, le parc des Millonnes, à Long-Pointe, là, en 1938, 36-38. Oui. J'étais jeune, moi, puis mon père m'emmenait, là. Il m'appelle, puis il retournait, là. Ah oui, j'étais allé qu'une fois, là. À Long-Pointe. Et où est-ce qu'il est les pompiers, où est-ce qu'il faut l'exercice des pompiers? C'était là qu'était le parc des Millonnes. Après ça, ça s'est fermé. Il y a le parc... En haut... Parc Belmont. Parc Belmont. C'est fermé, ça. Bon, oui, on se promenait, on était jeunes. J'ai été quelques fois, moi, là. Quand on était à Mandat, c'était 2 pour 5 cents. Ah, on est mieux pour penser à ça. C'est quoi les jeux que vous aimiez faire là-dedans? Pardon? C'est quoi les jeux que vous aimiez dans le parc de Mignonne? Moi, j'étais trop jeune, moi. J'étais trop jeune. Mais moi aussi, j'étais Mon père m'avait emmené là. Moi aussi, quelquefois, il y avait, comme Dieu, il y avait quelques machines, je me rappelle. 6-7 ans. Oui, parce qu'ils embarquaient dans une affaire qu'on se promenait. Je me souviens pas plus que ça. Je m'en souviens un peu par après. Parc Belmont, on avait été au Parc Belmont quelques années après. Je sais pas trop.
qu'un avant, je viens de se marier avec Belmont. Mais là, on était jeune un peu, cette affaire-là. Mon Sabré puis Souligny, là, mon père me contait, là, mon Sabré puis Souligny, il y avait une vieille maison, là, c'était un hôtel dans ce temps-là. Puis les tramways passaient sur la trace de chemin de fer. Ah oui? Il n'y avait pas de tramway sur la rue Chalaga. Mon père il restait à 26-55, mon Sabré, c'était des trottoirs de bois dans ce temps-là. Il a bâti en 1910. Il a bâti. Il s'est marié en 1911. Puis pour ça, toi, t'as rappelles-tu de ce coin-là, la taverne, sur la rue Notre-Dame, dans Teasdale. Teasdale? Je ne sais pas, le Beaugrand, là, à peu près, il y avait une taverne, là. Oui. Au coin, dans le bout du Cane puis Notre-Dame, dans ce coin-là. Oui. Puis là, dans ce temps-là, c'est pas d'hier qu'on va parler, là. Dans ce temps-là, là, les gars se ramassaient là, puis il y avait des terrains morts en prenant de rame. Ouais. Il y allait des terrains. Les docteurs, ça prenait un squelette. Puis il y allait des terrains en prenant de rame. Moi, monsieur, je ne savais pas ça. Mon père ne l'a dit pas rien qu'une fois. Puis. L'hôtel que vous dites, là, ma mère a travaillé, là. Parce que quand ma mère s'est mariée, là, mon père avait à la maison en bois, puis c'est ma mère qui a payé pour le briqueler. Puis, parce qu'à l'argent qu'elle avait. Puis des gars dans ce temps-là, des shortiers. Il y avait des shortiers avec des voitures, puis il y avait un job d'aller là, tout ça. Puis après ça rentrait par les coups un peu là-bas. Puis il avait cherché un gars, une femme, je ne sais pas le dire, dans la voiture, puis il avait assis en allié, comme on était à briller. Il rentre, c'est mon père qui a compté ça, moi j'ai pas vu ça. Il rentre là-dedans, il dit va donc chercher un tel, là. Va donc chercher un tel, là. Ah, le gars, pas été réchauffé, puis il arrive dans la voiture, puis. Il est mort. Il a eu la peur de sa vie. Ah oui. Puis. Qu'est-ce que c'est, là? Il y en a des affaires. Boisan, et même justement, Boisan, l'annonceur là, en télévision, là, il a parlé hier. Il a travaillé dans l'histoire des morts, lui. Il a travaillé, puis je sais pas trop. Bergelois, il reste à Tête-Eustache. Il en parler, il a parlé. Il dit, moi, il comptait des faits comme ça. Là. Il dit, il fallait qu'il prenne l'ascenseur. Puis il y avait un mort avec lui, je sais pas d'où, puis il était assis là. Oui, il y avait un mort avec lui, il était assis. Puis il dit, montait, puis rendu au troisième, je sais pas, tu sais, ça donne des coups des fois dans l'ascenseur. Puis le gars, la main est arrivée de même. Il dit, j'étais là, puis c'est un piton ici, puis un piton là, puis rouvre la porte, puis il est pas mort, il est pas. Oui, j'en ai passé ces affaires-là. Là. Il y avait des choses qu'on peut compter, qu'on sait. Vous m'avez parlé à un moment donné, l'autre jour, vous avez été le premier vidangeur de Ville d'Anjou. Oui. Quand ça a été créé, ça? En 50. 48-50, là, 50. Je te parle pas de Ville d'Anjou, Saint-Corrade, là. Je ne parlerai pas de Ville d'Anjou, là. Saint-Corrade, là. Azilda puis Baldwin, là. Le premier à ouvrir les chemins, là. Le vidange, le premier. Puis vendre de la glace, le premier. Le laitier, le premier. Je me rappelle de ça avec Martineau, quand on a ouvert avec le tracteur. Puis Martineau, il avait parti de Saint-Honor, puis il avait été à Côte-Saint-Loup, je ne sais pas dire, en automne tard, faire poser une pelle à l'avant du tracteur. Ben, j'ai dit, écoute, Martineau, si on va entreprendre ça, ben, j'ai dit, toi, tu vas chauffer le tracteur, puis tu vas faire ça. Moi, l'histoire d'ouvrir des chemins, puis d'enrichir les tracteurs, j'ai jamais été fort. Moi, il m'a dit, sais-tu quoi, ce que j'ai été le plus fort, moi, chez nous? On était plusieurs, on était 5 garçons. Le plus fort, l'hiver, les affaires-là, quand on était chez nous, passer l'hiver dans les tables à trier les vaches. Étrier les vaches, puis mettre de la paille, là. C'était pas mal mon ouvrage. Je suis au lieu de la glace, de là-bas, là. C'est Maurice, puis c'est Jean, puis c'est Jack qui a touché à la glace. Mais quand le voyage de glace arrivait, là, pour la rentrer dans le petit, il fallait être 3, là. 2 blocs de glace, c'est pas mal comme la table, large même, là, à peu près, tu sais. Pas bien moins. 2 blocs de glace. Puis monter ça sur des madriers glacés un peu, là. 2 en arrière pour pousser. Puis en avant, une grosse paille de pince, là. Une grosse paille de pince, là, puis
On a voulu de le monter, mais rendu, et c'était au maire, en 3e, dans la 4e rangée, là, ça faisait... Mais là, on a une poulie en haut. Une poulie avec... qui attachait après un câble en arrière du bloc, là, avec la poulie, on y en va. C'est le même qu'on... Pour les plier. Ben oui, pour... Nous autres, on avait des haisses, on avait des pesées. On avait des haisses, c'était pesé. Quand la haisse, là, on appelait ça une haisse, là, c'était comme un élévateur, là. Puis ça montait par les pesées, puis on descendait avec la pesanteur de la glace. Ah oui, Puis il y avait un brick à ça. Puis quand c'était mouillé, là, on embarquait dedans, nous autres. Puis les hommes étaient pas assez pesants, on montait. Mais quand le brick glissait, on arrivait vite en haut et tabarnak. Ça prenait comme ça. C'était fait tout en gros matériel. Vous aviez des glaciers, ton frère, puis ça, tu as travaillé ça. Moi, là, je te parle de la petite glacier qu'on avait. En campagne. Oui, nous autres, l'hiver, on tenait toujours une trentaine de vaches, l'hiver. 30, 32, ça, c'était... Puis l'été, là, quand les échalotes arrivaient, le printemps de bonheur, le pire, on regardait une partie de l'hiver, une partie de l'été, c'est 18-20 vaches, tout le temps. Mais souvent qu'on s'occupait des échalotes. Là, on s'occupait un peu de jardinage. On en faisait, là, dans les années 20 à peu près, là, les années 30. Mais au début, ça, parlons pas de jardinage. Dans 5 ans, il n'y en avait pas. Puis, rendu à la fin des années 40, vous êtes débarrassé des vaches. Ben oui, à 40. On a débarrassé, va te dire, juste. Je me suis marié à 43. Va te dire, bien juste, à 43, je me suis marié. Puis je restais dans la maison, en face de chez nous, dans la maison d'Antoine Pigeon, puis mon frère restait là. Puis j'étais marié, là, j'avais 5 piastres par semaine, là. Mais mon père fournissait le beurre, fournissait le lait, fournissait les patates. Puis ben, je sais que j'étais habillé en vieux, là. Mais j'ai fait ça 1 an. Là, j'ai pris les terres avec mon frère Maurice. J'ai pris les terres, là, tous les deux. En 43, en 44, en 44, j'ai pris les terres, là, l'année suivante. Puis on a vendu nos terres, en 46. 60 000 pieds. On a vendu ça au Canada Ciment. On les a cultivés pendant 15 ans après. Mais là, quand on a vendu nos terres, mais là, on a lâché les vaches. On fait en camp, on a quasiment tout vendu. Puis là, on s'est grillé de cuques machinerie neuve là, pour faire un peu de grain, foin. Puis là, on a bâti la... Maurice, là, c'est le troisième magasin qui est bâti, là. Le premier, j'ai bâti ça avec lui. Le pays, cultivé. Vite dans le jour, là, ça va grossir, ça va devenir... c'est le temps de bâtir une maison, de bâtir un magasin. 2 logements en haut. Ça, j'ai bâti ça avec Maurice. On a eu ça quelques années. Là, Maurice avait 3 petits-enfants. Il a commencé. Là. Mon père, lui. Puis la femme de Maurice, c'était une vendeuse, puis c'était une femme de magasin. C'était pas une femme de maison. Mais moi, ma femme, c'était une femme de maison, puis c'était pas une femme de magasin. Mon père, il dit, toi, reste donc ces terres. D'abord, ça te coûte rien. Puis élever des animaux un peu, toi, élever des animaux. Je me suis mis à élever des animaux un peu, là. Puis à l'automne, je vendais ça. Puis on revient à ma rente de lait. Je vendais des animaux. Je vendais ma viande à l'automne, dans différentes places. Puis quand j'ai parti ma rente de lait était quasiment faite, là, moi. Je n'ai pas acheté de rente de lait. J'ai acheté un permis à femme talent. Puis j'avais commencé, comme je t'ai dit, vite dans le jour un peu, là. Puis c'est là, à un moment donné, j'ai lâché de garder des animaux. Il n'y avait plus moyen. Les gars de Tétroville, en haut, ici, là, sur Sherbrooke, là, il coupait les broches, puis il allait jouer avec mes animaux le dimanche, puis les chevaux sortaient, puis ils se promenaient, puis ils les lâchaient. Les chevaux, ben, tu les gars. Un bon dimanche, pas 2 petits gars qui caissaient les vaches, 2 petits gars, pas votre mère. Comme ça, moi. Ouais, ça, j'ai passé par en aller, puis je les ai pognés tous les deux. Pas 2 petits gars, une bonne fois. Là, c'était loin, c'était au bout de la taille chez nous. Là. Puis le petit gars, il cherchait... Mais le plus petit, je l'ai lâché, comprends-tu? Il a des tiroirs, d'un coup, je l'ai lâché. C'est qui qui a parti? Ben l'autre. J'ai dit, toi, je t'ai échappé. Fais-lui de la police. Je ne plus. Fais-lui de la police, puis la police, ben là, il a fait venir le paye. Il restait sur le pas de pot en haut. Fait venir le paye. Bon, ça finit là. Le lundi matin,
J'étais devant un pot d'écurie, moi, chez nous, devant un pot d'écurie. Puis, ben, pot d'écurie, je venais de faire un beau perron en ciment. Il était haut de même, à peu près. D'un coup, je suis ce gars-là. Il était deux. Là, il rentre devant la maison, chez nous, puis lui, il s'en vient. Je sors de l'écurie, puis un gars. J'avais 25 ans dans le temps, puis lui, il aurait dû en avoir une quarantaine. Un gars plus gros que tonton. Je le louais, un gars bien pris, comprends-tu? Il s'en vient à moi. Puis comment, bébé, pipi, t'as pas eu affaire avec des enfants, puis c'est avec moi, ça sera pas pareil. Puis j'ai dit à moi-même, j'ai dit, vas-tu reculer, ben, il cherchait une fourche. On s'est jamais défendu des fourches, des bâtons. Nous. Il était proche de moi, puis j'étais en aîné 3-4. Je sais pas comment, en aîné 3-4. Puis le gars, il ne m'en a pas donné un. Lui, un ici, puis un là, puis bang, puis pas ça, je l'ai pogné par le collet, mais j'étais de le conduire pas mal loin, parce que la maison est en moitié chemin, là, de chez nous. J'ai dit, le conduire au chemin, là-bas, là. J'en avais donné un œil noir, puis ouais. Ben, c'est pas tout. Après, tout d'un coup, hey, écoute, c'est pas tout. Ouais. C'est pas tout. Tout d'un coup, le gars vient au bout de la terre, puis il met du poison, empoisonne mes animaux, tu sais. Je fais arrêter le gars. Ah ouais? Ouais, je fais arrêter le gars. Bon, en ville, ça m'a occupé du pierre, je vais faire arrêter le gars. Puis quand ça passait en cours, quand c'est venu pour passer en cours, il fallait être rendu à 9h. À midi, c'était pas passé en cours. Moi, je vois là, je vais pas aller au jeu, moi, du coup, ce qui est arrivé. Il est venu chez nous, il est venu pour me battre. Puis j'ai raconté l'histoire comme je l'ai raconté. Son avocat, c'est un des grands amis de mon frère. D'un coup, je le vois, hey, j'ai dit, écoute, j'ai une cause pour un matin, ici, là, puis, hey, dis-moi, c'est mon client, ça, lui. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux plus qu'il vienne chez nous, je vais expliquer son jeu, ça. Comme ça, tu veux retirer ta cause. Moi, oui. Il retire sa cause. Puis dans le passage, il commence à me parler, il parlait de ça. La femme était là. Oui, elle dit, c'est nous autres qui auraient voulu le faire arrêter. Elle dit, regardez, mon mari, ça fait 15 jours, il y avait encore un œil droit. Parlait pas. Il dit, ils auraient pu mettre les pieds chez vous, certain. Bon, le gars s'est arrangé avec son avocat, qui était un des grands amis. Il va y avoir changé 10-15$. Va plus là, toi. Va pour mettre les pieds là, mais. En tout cas, c'est des affaires. Ben, ça fait que ça c'était comme la fin, là. Vous avez Oui. Oui, c'était pas mal la fin des tailles, parce que là, ouais, c'est ça, justement. Ça a été justement la fin, parce que là, j'ai dit à mon père, il n'y a plus moyen de gâter d'animaux si c'est ça, puis je vends un peu de lait, là, puis j'ai des bonnes clientèles. Bon, il y a tout le monde dans Tétroville, là, moi, là, puis ouais, j'ai fait. Puis là, il fallait que j'achète une part à Femmes en avant. J'ai acheté une part à Femmes en avant, là, puis j'avais une run qui. Puis après ça, vite dans le jour, c'est mieux trop gros, j'ai vendu ça à Lucien Pesant. Il y a Lucien va me vendre ça, Pesant. Il n'y avait pas d'argent, Lucien, dans le temps, on va vendre ça. Il y avait un vieux char, comment tu sais. Il m'a donné son vieux char, puis tu me paieras. Je ne me rappelle pas, j'ai vendu 1000$, 1500, 2000, 1500$, je ne me rappelle pas. Ça fait que là, je me suis rendu. Là, j'ai rendu un petit bout de temps. Là, j'ai ouvert un magasin de fruits et légumes là-bas, là, à Contrecœur. J'ai acheté une terre dans ce coin-là, voilà. À Contrecœur. À Contrecœur. Le magasin existe encore, puis ma terre existe encore, là. Ça fait que c'est... Comme vous dites, à Contrecœur ou ça rue Contrecœur? À Contrecœur. À Contrecœur. Ah oui, je suis allé l'automne passé. Oui, puis là, ça c'est milliard Béraud. Il y a 2-3 petites terres là-bas. Ah oui, ben oui. Puis là, ça là-bas, il est défriché, il fait défricher. Après ça, ils peuvent vendre des terrains. Là, ça s'en vient pas mal. Il y en a une, c'est mon petit chalet, là. Ouais. C'est loué 2000, là, cette affaire-là. Ouais. Puis le gars, là, qui a loué, là, il fait chaudier. Il y a une compagnie sur rue Notre-Dame, ici, au coin de Cadignac, à peu près, une grosse compagnie qui font de Thermos, qu'ils appellent, là. Ouais. Ils font ça, les autres, ils font ça, là, puis ils n'ont pas de place. Du compost. Du compost. Ouais. Puis ils vont dédommager le gars qui cultive. Ouais. Ils vont le dédommager parce qu'il faut qu'il mette de l'engrais chimique un peu là-dedans. Puis il y en a 5 gros trucks qui vont aller sur la terre, là. Ouais. 5 gros trucks, 5 gros vents. Puis il y en a chaudier l'automne passé pour ça. Ouais, Ils vont améliorer notre terre effrayant. Puis, comme j'ai dit aux enfants, bon, j'ai pas là mon gars, je peux me passer. Dans les années 1900, as-tu entendu parler de ça, des laitiers qui renaient au bidon. Mon oncle, il restait, ça allait à dents.
au coin de Adam, puis Pineuf. Puis aller chercher son lait au train. Puis il y avait ça au gros bidon, puis il allait porter ça de porte à porte avec des petites canisses. Hey! Il livrait ça. Qu'est-ce que le monde lui présentait, il se vidait dedans. Que ce soit n'importe quoi. Mon père avait été faire la ronde, il partait de Pineuf, il allait virer au bout de l'île. Je l'ai posé avec une canisse, le Jardin. Ouais. Le Jardin dans notre livre, là. Ouais. Ben oui, il est posé avec sa petite canisse, là, Jardin. On va te montrer ça. Mais mon oncle l'a fait, ça. On va te montrer ça pour le fun. Mon oncle Olivier. Puis il restait avec ses sœurs, hein, puis il est mort jeune par rapport qu'il il était tout seul. Fait qu'il nourrissait, c'était pas bien nourri. Il a pogné du sel d'estomac à 42 ans. L'argent qu'il avait fait, il l'a placé sur des maisons. Il a vécu jusqu'à 60 ans, c'est ça. Mais c'est Olivier, si vous dites? Oui, Olivier Durocher. C'est des années 1900, ça. Ça, la page Jardin, tu vas aller plus vite que moi. Ça marche en rouge, là. C'est ça, je vais l'arrêter pour lait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est rue Notre-Dame, à quelle place vous étiez? Quelle adresse? Rappelez-vous? Pourquoi de Gontier? Gontier puis Notre-Dame. Fletcher, au coin de Fletcher, là. Pas Fletcher? Pas Fletcher? Oui, je suis le coin. Fletcher, au coin de Fletcher de Notre-Dame, là. Ben oui. Oui. Au coin de Fletcher de Notre-Dame, c'est 9453. Ah, 9453. c'est ça. Puis mon adresse à Montréal, là, mon adresse est 9400. Quand je manquais de lait, là, j'allais voir M. Vanier. Dans ce temps-là, il faisait la route. Les petites filles faisaient la route. Ils faisaient des rues à pied, les petites filles, le matin. J'ai un petit j'ai des photos, puis il y avait un petit tombeau. Il faisait 3 caisses, hein. Ah, ouais. 3 caisses. Puis il y en a une qui m'a déjà dit, ils ont déjà passé le lait, 3 caisses, là. Et elle avait eu le temps de se recoucher avant d'aller à l'école. Ouais. Avec les deux autres, j'ai des photos. J'ai toutes mes photos là-dedans. Avec les deux autres, là, je me rendais au centre d'achat là-bas, puis il y avait ça marchait. Une pinte, 2 pintes, une pinte, 2 pintes. Ah oui, il y avait ses filles. Ah ouais, puis il y avait un petit gars, mon petit gars le plus jeune. La chanson Je l'ai encore, j'avais 20 ans. Il était pour. Il apprenait le chant, comprends-tu? Ouais. Je le faisais chanter. Moi, je chauffais le truc. J'avais 20 ans, il chantait ça. Ah, qu'est-ce que c'est toutes des affaires, on parle de ça. C'était le bon temps. Oui, c'était le bon temps. Ah, ouais. C'est ça, c'est une question qui. C'est parce que là, je veux dire, ça commençait à bâtir vite à un moment donné. Oui, parce que ça rue Fletcher, là, en Anier, c'était pas bâti pantoute. C'était quasiment un champ. J'avais une petite cabane, j'avais que pigeon là-dedans, moi, là. Dans les années 50, là, ça a commencé. 50, 60, hein? 55, 60. Ouais. Moi, en bas, c'était 58. Oui, parce que vite d'Anjou, j'aurais depuis. Moi, j'avais acheté ça à Rochalaga, moi, en 91-15. 55. En 52. En entour de 50. En 52, là, ça a commencé à bâtir dans 50, 52. 58, ça lui a été trop, après. Ben oui. Moi, j'ai une maison. La maison, je l'ai pris neuve, moi, la maison. En 58. Puis le À 21,65. Comment? c'est ça. Là, ça bâtit beaucoup, fait que là, il n'y a plus de terre. Là, les terres. Ah non, ici, il y a longtemps qu'il n'y a plus de terre ici. Mais il y avait des terrains avec. Chez le Fletcher, là, c'était pas bâti, là. Mais moi, sur le coin, c'était bâti. En face, là, il y avait 3-4 petites maisons, là, en face. Mais il y avait pour bâtir 15 maisons. Dans les années 45, là, il y avait des jardins en masse. Oui, il y avait des grands faisait des jardins. jardins. Puis même, puis au truc contre-cœur, c'était pareil. Contre-cœur, là, je parlais avec Bartolini, là, Joe, là. Je parlais de ça, puis il faisait un grand jardin, là. Puis là, ça s'en vient, c'est bâti. C'est des années alentours de 60, ça donnait un coup pas mal, ça, cette affaire-là. Puis le fleuve, il va à la pêche au fleuve? Moi, j'ai pas été. Il y en a. Moi, j'ai jamais été amateur de pêche. Il y en a des amateurs. Sur la rue, il y en avait on des en voyait amateurs, là, qui passaient. Il y en avait qui passaient là, et, avec du cuchelier, puis on en fait sur le dos, là, puis de bonne heure le matin, des fois c'est le soir. Puis il y en avait là, dans le bout de quelques gens. Ben, moi j'ai jamais touché à ça. Mes garçons n'ont jamais touché à ça.
Vous n'alliez pas souvent? Non, non, sur le bord du fleuve, là, j'allais pas là. Moi, je suis un amateur de bord de l'eau, j'ai mon bicycle, mais je suis proche. Hein. Je suis en arrière de la caisse. Fait que j'ai mon bicycle, je joue au bord de l'eau. Ah, ouais. Tu vas pas à l'eau avec ton bicycle? Tu vas pas à l'eau avec ton bicycle? Non, mais je suis pas au bord de l'eau. Quand il y a eu la construction pour le tunnel Hippolyte Lafontaine, oui. là, ça Des a années. fait quelque chose pour, en 63, je pense. Ça Ouais. a commencé en 62, 63. Ouais. Donc, ils ont commencé la construction, puis ça aurait... Nous finissons pour l'expo. Oh, j'en allais dans le temps, Là, c'est comme ça qu'ils ont élargi le fleuve. Là. Avant ça, il n'y avait pas de promenade de rive. Là. Ça finissait au bord de la rue. Il y avait une traque, ça tombait carré. Moi, j'allais porter le lait au coin de Merci, puis Belle-Rive. Là. Il y avait le boatman, il allait aux autres, il y avait des bateaux pour aller quand les bateaux accostaient. Ils accostaient avant d'arriver en haut. Puis il n'y avait pas de quai comme il y a là. Ils accostaient un peu dans le bord du fleuve. Là. Puis il allait chez eux autres, ils faisaient la navette Puis il y avait 3 bateaux, eux autres, puis moi, je fournissais le lait. Là. Après ça, on a déménagé à Saint-Jean-Baptiste, puis Notre-Dame. Saint-Jean-Baptiste en bas. Là. Il n'en parle pas dans ta cassette, là, c'est des affaires qui nous reviennent. Quand ils ont fait le point de la Fontaine, il y avait un cimetière des sœurs, là, je ne sais pas trop. Ouais. Ils ont déménagé ça, le cimetière. Ouais, tout ôté. Je ne me rappelle pas. Là. Ouais. Je crois qu'il y a ça là-bas. Ouais. Je reviens. De Boucherville en bas de la dame à votre droite. Hein? Ouais. Les maisons étaient là en couvre, là. Ça faisait 2 ans, 3 ans. Les maisons étaient là. J'allais faire le tour dans bicycle, j'allais voir ça. On voyait les salles à manger. Avez-vous été voir ça? Avez-vous été voir ça? Non, mais dans le temps, non, vous n'avez pas été. Moi, j'ai été voir ça en bicycle. Ça faisait 3 ans, c'était tout long. Quand Sergent CAF a acheté ça, là, ils ont détruit ça. Ils ont tout déménagé les sœurs, je ne sais pas trop où, là, mais les corps des sœurs, il y avait un cimetière, ils ont tout déménagé ça ailleurs. Ouais, ils ont tout ça à l'intérieur, ils vont envoyer ça Au cimetière de l'Est, je pense. tout ça. Je reviens, je servais un client, moi, ça rue Notre-Dame, pas loin de chez nous. Puis quand ils ont bâti ça, là, il dit, moi, je passerai jamais là. Qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Ça n'a pas d'allure, ça ne peut pas marcher. Ils passer le bateau là-dessus, puis passer en dessous du club, moi, je n'aurais jamais passé là, parce qu'il dit, il est mort. Il est mort juste à peu près quand la balle a commencé à passer. Ouais. Il y avait du monde qui passe, là, puis il n'y a pas aucun danger. Ça a-tu fait beaucoup de changements pour vous autres, ça, quand ils ont construit ça? Ça a-tu été embarrassant ou ça a été plus... Non, moi, je ne me suis pas aperçu parce que je suis pas aperçu. Le temps que ça s'est bâti, j'ai vendu ma robe de lait à un moment donné. Là. Puis j'étais allé à Contrecœur, j'avais ma graine de fruits et légumes. Je me suis mis société avec mes pesants, là. Puis là, j'étais là, j'ai dit ça à 12 ans, puis il y avait un petit chalet là, sur le bord de l'eau, là, puis je restais pas mal... ma femme venait, puis je allais passer une semaine, 15 jours. Puis... Des années 50, 60, c'était intéressant quand ça bâtissait. Nous autres, ça nous faisait les en tête de plus. Ah oui? On rentrait dans un bloc. Ouais. Il y en avait un. Les laitiers nous vendaient le client. Puis s'ils en vendaient un, dans un bloc, tu rentrais, tu en avais 3. Tu avais 3 clients. Mais j'ai vendu des bouts de rhum 2-3 fois. Ouais. À d'autres laitiers. À l'époque, on venait, ça faisait trop étendu. Hein. Il y a un temps, je venais, comme je t'ai dit tout à l'heure, de Dixon. Après ça, là, et à la fin, là, je venais de Saint-Donat à aller voir Bernard pour raccourcir. C'est ça qui était intéressant. C'est les dépenses de moins sur le camion. J'ai gardé un camion de 18 ans, parce que je n'avais pas soin, puis les dépenses étaient... Il n'y avait pas d'autres chauffeurs, c'était moi. Le camion, je l'ai vendu, puis il y avait à cause de la même pilote, sur le même moteur dedans. C'est un autre laitier qui l'a pris pour René à Laval. J'avais vendu pour les briques à ce prix, dans ce temps-là, tu sais. Il était tout l'équipement, du frigidaire était tout dedans. Les briques, c'est un camion de même, au bout de 17 ans, ça coûtait 3000 $, ça. Je rendais le lait avec ma flécheur, puis il y avait un casse à la deuxième suivante. Mon petit gars, il rendait arrivé, puis là, il n'a pas fait ça il y a quelques fois. Il prenait un bout de flécheur, j'avais un gros camion,
au bout, puis il montait les tables, puis il traversait l'entraînement, puis il allait saluer le client qui était là, à un magasin. Tu vois, d'un coup, la police a chou chez nous. Puis le petit gars, la police avait dit au petit gars, ben oui, le petit gars, c'est venu chez nous. La police. Dis-moi pas qu'il est parti avec un camion. Je l'ai pas vu aller, je l'ai pas vu. J'avais pas peur de lien, moi. J'avais pas peur de lien qu'on partait. Hey, c'était grave, le petit gars, il était pas vieux, 12 ans peut-être. Puis il aimait ça, chauffer le truc, comment dire. Allez là, puis il savait compter assez. Débarquer 2 gallons, 3 gallons de lait, là. Un coup, la police. Qu'est-ce que tu fais là, petit gars? C'est vrai, c'est ce que je t'en prie. C'est venu sur notre annonce, c'est venu chez nous, que des contaminants, j'arrive. La police, quand j'ai vu la police, il a accroché quelqu'un, lui, je sais pas ce qu'il a fait. Ah oui, c'était grave. Ben oui. Alors, revenir à un élément que vous m'aviez jasé aussi, je sais que tout est beau. On est dehors. Ça marche. Vous m'avez parlé l'autre fois quand on faisait vos ventes de vidange. Oui. Vous aviez porté ça. Au coin de passé Saint-Jean-de-Dieu, dans le détour, là. Il y a un terrain vaste encore, là. Il y avait une cordière. Il y avait une cordière, là. Il se faisait de la glace, là. Il se faisait de la glace, là. Il y a un pigeon qui a déjà fait de la glace, là. Pour Gibault, je ne sais pas pour qui d'autre. Je sais que Pigeon, Léonidas Pigeon fait de la glace, là. Puis, ça se peut. Ah oui. Puis à un moment donné, mais la ville, là, il y avait un washman, là, puis on dit, puis de vidange, ça. Comment, que Ville d'Anjou garde leur vidange. Ben moi, ça me démangeait, moi. Juste avant Contrecoeur, avant Beauclair. Juste avant Beauclair. Oui, c'est ça. Il y avait une cordière. Collé sur Saint-Jean-de-Dieu. Ça collé, là. C'est Saint-Jean-de-Dieu qu'on le terrain, ça. Oui, puis c'est une cordière, puis il s'est fait de la glace, là. Puis avant la glace, bien, comprends-tu, ils ont... oui, avant la glace, oui, avant la glace. Après la glace, on va dire, ils ont tout enterré, ça, cette affaire-là. La vidange, les gars de la ville, là. Mais moi, quoi, je veux que je fasse? Moi aussi, j'allais pour chauffer le camion de mon frère, puis on allait domper du vidange là, de la ville. Puis... On rentrait... Monsieur, le foreman, c'était M. Roquebrune. C'est ça, Roquebrune, c'est ça, Roquebrune, oui. C'est lui qui voyait, tu sais, que... Le gérant, où placer ça, puis pour qu'il y ait de l'os là-dedans. C'était grand, ça. Je comptais ça à la demoiselle, je comptais ça, mon affaire, puis là, j'ai appris ça, qu'est-ce que je voulais faire? Là, j'ai mis, dompé vidange chez nous sans taille. Ouais. Il y avait une baissière, là. Ouais. Dans la baissière, là, il a fait, elle dit, qu'est-ce que c'est une baissière? Dans la baissière. C'était une baissière, là, chez nous, dans le milieu de la terre, à peu près, là, moi. Puis, on va domper là, une couple d'années, là. Après une couple d'années, là, les vidanges, là, Crépeau arrivé, là, puis on faisait trop d'argent avec ça. Les vidanges, pour ouvrir leur chemin, puis ouvrir leur chemin. Pour ouvrir leur chemin, je ne me rappelle pas juste. Mon frère était conseiller, mon père était maire, puis Billin qui était conseiller. Mon frère, puis mon beau-frère. Ouais. Puis là, bien Martineau, ouais. Il s'en vient au conseil. Moi, Emilien, tu sais comment c'était, Emilien? Tu n'as pas connu même, toi. Non. Il était vite. Ah ouais, correct. Viens au conseil. On a demandé un octroi. Ah ouais, un octroi. Emilien, il dit, papa, il dit, vous avez demandé 200$ pour ça. Emilien était au conseil. Il dit, demande pas 200$, demande 300$, puis toi là. Bon, chose, ça vient au conseil, puis c'est ça, mon père, hey, il fallait pas. Ben, on vous envoie 300$, puis ici, le tracteur, puis j'ai puis là. Emilien, tu es la saute. Ouais. 300$. Il y avait des gars de barbouillés dans ce coin-là. Je sais pas trop. Tu as connu la saute, toi? Oui. Roger la saute. Tu sais, des barbouillés, tu sais, ça vient au conseil, puis ils veulent du taouin, puis ils veulent voir ici. Puis, il est venu dire quelque chose au conseil. Je sais pas que je suis invité au conseil. Mon beau-frère qui était là. T'as menti, Colis! Le pays. Hey.
On parle de ça, des fois, des affaires du passé avec Martineau. On parle de ça avec Pesant, des fois, des affaires qui... La manière quelque chose. Un vrai barbouillé. Ce barbouillé-là, hey, tu ne croiras pas, dans la ville d'Anjou, là, il restait dans une cabane, là. Pas de plancher. Pas de plancher, une cabane, il restait là. Puis un tépi. Puis avec un set de salon, là. Un vrai barbouillé. Il avait fait de l'armée. Tu vois, c'est mon Dieu qui vendait de la bière. Ben, Maurice, ça achetait de la bière. Ça manquait pas, hein. Là, il devait un compte à Maurice. Puis il avait dit à mon Dieu, tu te feras payer, là. Le gars un de mes deux, ça va porter. Je ne fais pas payer, comment dire. C'était à la fermeture quasiment du magasin. Ils m'ont pas payé. Ben, il t'a pas payé, mon frère, qui était plus haut que moi. Maurice n'était pas plus bien, pas peu. Puis l'autre, qui était plus petit que toi, en haut. La caisse de bière était là. Je pense qu'il y en avait déjà, dans l'espace d'une demi-heure, il y en avait 3-4 de but. Oui, c'était chaud, je me rappelle pas, sur le... C'était pas bien grand, c'était grand comme en bouquet moins de la cuisine. Peut-être point de bain, puis pas il s'en vient avec la caisse de bière, comprends-tu? Ben, il avait bu 3-4 dessus. Ah, vous parliez des toupins tantôt, que c'était dans des spéciales. Ben, c'est moi qui avais parlé de c'est vous, hein? Ouais, ben moi ici... Oui, mon frère les avait pris pour travailler sur le fleuve, pour couper la glace, tout ça. Ah. Puis l'année suivante, il dit, on va s'en équiper parce que les gars, ça prenait un gin, ça prenait une bière, ça prenait un gin, ça marchait qu'avec ça. Ça fait que... On a tout lâché, hein? On les a lâchés. Même, là, aux autres, ils continuaient à remplir le d'acier, là, ça a du Saint-Just. Puis, on les rencontrait, puis il y en a un qui allait avec le camion, il allait être en plein milieu du fleuve. Il prenait sa pierre. Ah, puis l'autre qui était sur le fleuve, ça prenait son gin. Puis ça menait que ça ne marchait plus. Hein. Ça ne marchait pas rondement, nous autres étaient habitués. Oui, il fallait que ça marche. Moi, quand je travaillais sur le fleuve Chaudière la glace, je faisais 14 voyages par jour. Là. Je commençais le matin à 4h30, puis je le soir à 8h. Aux autres, en prenant ça, ils n'étaient pas capables de faire ça. J'avais mon lunch entre les deux jambes, moi, puis ça courait. J'arrêtais pas le midi. Mon frère ne voulait pas me donner le camion. J'ai dit, si tu ne me le donnes pas, je ne le prends pas au printemps. J'ai dit, le camion. Il dit, d'autres qui vont l'avoir cet hiver. Il dit, tu ne seras pas capable de tuer les gars du bord de l'eau. Je dis, pas peur, moi, je suis. J'arrivais de ces terres, moi. J'avais 19 ans. J'ai parti avec ma mère, j'étais prendre des licences à Longueuil. Puis à 19 ans. Puis là, j'ai embarqué, dans ce temps-là, un enverail, une petite veste de laine, puis marche par là. Ça arrête. Oui, ça travaillait. Ça n'avait pas fret, ça travaillait. Ah, un gars qui est noir, il travaille. Ça charriait sur le fleuve. Comme ça, les toupins, c'était des fêtards. Oui, c'est ça. Moi, j'ai entendu parler un peu, là, pas plus que ça. Toupin. Il y avait de la vieille, toupin. Ça m'a été dit par Georges Pepin. Après ça, il y en avait un qui il y avait une ronde de glace par ici, c'était encore pareil, avec un cheval et une voiture. C'était encore la même chose. C'était tous des tanqueux. Des tanqueux. Le chose qui était gros, pas mal de Baudry. Baudry, pas notre Oui, Baudry. Lorenzo Baudry. Ben oui, nous autres, on prenait toute la glace de lui, là. Les Pépins, les Chartrand, puis les... Lorenzo, c'était pas comme aux autres. Non, puis ton autre Didier a travaillé pour. Ah oui. Le petit homme a travaillé pour. Ben moi, nous autres, avec mon frère, j'étais empli de glacier, là. On a appelé à glacier. Vous y étiez à la glacière de Baudry? Ah, vous avez sa maison au bord de l'eau, la 36e, quelque chose comme ça. La 36e en montant. En moitié chemin avec Sherbrooke. Ils en faisaient pas mal gros, les autres. Ouais. On était remplis déjà. On était remplis le glacier, là. Mais tu peux on a appelé du CEP aussi. Oui, mais vous preniez l'arrière. Du CEP, sur du Boucherville. Le Beaugrand? Ouais, aux autres, il n'y avait pas d'équipement du bord de l'eau. aussi. L'équipement du bord de l'eau, le gars, tu avais tous les skids pour monter à la glace, tu avais les chevaux qui étaient là, tu avais la scie. Il y avait 3 cabanes sur le bord de l'eau qu'on montait. Quand on montait ça, c'était quelqu'un. La team de chevaux, moi, je suis entré sur la cabane, la team de chevaux devant de moi. Puis le foreman, quand il arrivait pour traverser les tracts, d'abord, pour pas que les chevaux arrêtent.
Puis moi, avec le camion, c'est la première vitesse, puis ouais, il marche par là. Tu traînais les cabanes, on a dit, il ne fallait pas arrêter. C'était grave. C'était un méchant village qui s'en venait. J'avais pas connu ça. C'était le bon temps. J'avais tous les cousins travaillaient sur le fleuve. On avait les gars du bord de l'eau. Une équipe sur le fleuve, une équipe... Edmond, il a travaillé pour Sénécal, Edmond, ton cousin. Edmond, je l'ai parlé l'autre jour. Edmond. Oui, pas Edmond, c'est Colo, puis... Edmond, j'ai travaillé pour Sénécal, voilà. Edmond, il m'a dit ça. Il a travaillé pour Sénécal. Ah, peut-être. Mais nous autres, c'était... Colo puis Yvon. C'était Colo puis Yvon. Puis Émile Ovid. Oui. Émile Ovid, non. 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 Émile Ovid, il travaillait sur le bois chez Rosaire. Faire du bois à Courvée chez Rosaire. Il avait descendu avec le truck, puis faire une cabane pour faire coucher les gars dans le bois. C'est moi qui allais porter ça en tombereau, esprit. Il avait préparé ça à la maison, 15 par 8, les panneaux, là, puis après ça, mettre ça sur le tombereau, puis partir, passer dans le chemin Quintal, puis aller sur la terre à bois. Les gars, ils bûchaient à job, là. Ils bûchaient du bois pour mon frère, qui était à la Chenet. En 1936, mon frère était là, puis ça, c'était dans les années... Oh, ça, c'était dans les années à peu près 44, ça. Et aux autres, c'était tous des cousins, ça. Lui, il connaissait bien, puis après ça, ça a travaillé pour l'hiver. Il travaillait sur la glace. Avec ses cousins, moi. Puis lui, avec ses cousins, c'est là, les voisins. Même lui, appelé Colo au fête. Je l'appelle à toi, frère, au fête. J'ai déjà passé des semaines. Des gars robustes, c'était bon. Colo, ben oui, il me dit ça. Il dit, moi, quel mois que t'es? Ah, je suis le mois des Veaux. Ouais. Mois de mai. C'est-tu le mois, quel mois? Le mois de mai, le mois des Veaux. Non, le mois de mars. Mars, c'est pas mai, ça? Non, c'est mars. Le mois de mars. Dans quel mois que t'es? Le mois des Veaux. Mars. Le mois de mars. Ben oui, les veaux, les vaches, ça avait pas mal dans ce temps-là, dans le mois de mars. Ah oui. Ben oui, Colo. Quand vous êtes, je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de paroisses quand vous êtes au début. Non. Non, les Saint-Coran, ça n'existait pas, puis Vite d'Anjou, ça n'existait pas. C'était toutes des terres, ça. C'était toutes des terres, là. La terre Fabien Pigeon, là, on montait, nous autres, quand on montait chez Haute-Claude-Bois de Tremblay, puis quand on montait chercher de la glace, on montait toujours pas chercher de la glace dans ce temps-là. Mais là, Vite d'Anjou commençait. On prenait les îles là, puis on montait là. Mais avant ça, pour aller chercher de la glace, chez Tupin, on prenait la montée au côté de Saint-Jean-de-Dieu, là. Puis c'est assez glacé que j'ai connu dans ce temps-là, là, moi. Mais par après, vers les années 50, quand Saint-Conrad a commencé, bien là, c'était chez Boire, là. Puis Tremblay, ça doit faire... En 45, moi, j'allais voir mes cousins, puis on montait Beaulouin, on ouvrait les paquets, puis on montait ses terres. En Slé. Moi, j'étais amateur de poney, moi, ça a dû, à 26-55, mon sauvé. Il y avait une écurie, mon père avait lâché les chevaux, je suis amateur de poney, je gardais des poneys. Puis le soir, on se promenait en poney. À 17 ans, c'était notre sport, ça. Préparer les poneys, clipper les poneys, puis c'était notre sport. Mais quand je parlais des paroisses, tantôt, c'est les églises, où c'est que ça se passait à la messe? Nous autres, on restait vis-à-vis canadisement. Notre église était sujeurée à l'autre bout, là. Elle est encore là, la vieille église. Puis nous autres, vu qu'on était bien bas, on montait la deuxième tête par ici de chez nous, puis on tombait juste sur Saint-Victor. On venait à la messe à Saint-Victor. Ah, Saint-Victor. On venait pas mal à la messe de Saint-Victor en express. En express, puis il fallait aller à la messe. Il restait pas, on était 11 à la maison, puis on montait toute la gang. Puis je sais qu'il y avait un monsieur Pigeon qui restait pas. C'était un vieux garçon, c'est qui restait avec son frère. Il embarquait avec nous autres. Il se rendait même chez nous, puis il se rendait à Bordier. C'est lui qui ouvrait la Bordier, là. Quand vous dites en express, c'était quoi, ça? Un express, c'est une voiture... Une voiture pour les chevaux. Une voiture, un express. On va t'en montrer une express. Mon dessin un autre. Mais qu'est-ce que c'est un express? La demoiselle va te montrer ça. Qu'est-ce que... Il y en avait une, tout à l'heure. Elle va te montrer ça, un express. Ah ouais, on l'a vu, René Guy, tout à l'heure, là. En avant, c'est ça va mieux comme ça. Ouais. Attends. Ici, c'est un express. Je vais te montrer ça quelque part. Ah non, c'est dans mon autre livre. Dans l'autre...
Un express, ça fait dingue. Ouais, non, non, puis en arrière, c'était un carré. C'était haut de même, à peu près, là, c'était un carré. On allait au marché avec ça. Tout le monde avait des express, ça s'appelait, là, puis, des roues de fer, des roues de bois, là, large de même. Puis en arrière, là, d'abord, c'était large comme ça, puis il y avait une planche, là, puis on baissait ça. Là. On allait au marché, on débarquait du stock par en arrière, là. Vous alliez à la messe avec ça? Oui, on prenait l'exprès pour aller à la messe, puis c'est ça. Oui, l'été, on allait pas mal tout l'été, nous autres, puis après ça, ça donnait une chance au chaud. Aviez-vous de buggy, vous autres, dans ce temps-là? Oui, un buggy. On avait un buggy les jours saints, quelque chose de Pâques, puis les jours saints, les 40 heures, ben, il y en avait 2 qui allaient à la messe. La bénédiction des graines. Hein? Ça surprend, ça, toi? Ah oui. Hey, t'as entendu parler de ça, la bénédiction des graines? Oui. À toi. Ça, à toi, je sais pas quelle date, là, je ne me rappelle plus. Ça, la bénédiction des graines. Ben, ouais, il faut. Hey! Il faut se comprendre. Dans le temps du carême. Il faut se comprendre. Ah oui, on allait avec un petit sac d'avoine gros de même, un petit sac d'orge de même, avec une pétate. Vous parlez des grains. Puis, qu'est-ce qu'on pouvait se mettre? Des oignons, un petit sac d'oignons, ça en avait eu 10 l'année passée. On faisait un paquet à peu près 2 fois comme ça, là. On allait à l'église, là, puis on mettait ça sur le banc, puis Dieu, à un moment donné, mais, bon, il était là, le bénir, ça se faisait, ça, tous les ans. Tous les ans, ça. Je dis 2 fois, là, moi. Ben oui. Toute la famille. Moi, je cherche où mon esprit. Ben oui, je cherche ça. Hier, on l'a vu. Femme Saint-Laurent, les rapports de Femme Saint-Laurent. Mais les voitures allaient, c'était pas l'Express. Non, il y en a eu déjà. Oui. Mon oncle, il avait l'Express. Femme Saint-Laurent, il a commencé. Il y avait encore une photo, je l'ai à quelque part dans mes affaires, j'ai tout. Un Express chargé de lait. Toutes des petits canettes de 5 gallons. Il y avait comme tu sais, tatoué. Plein, il y avait une trentaine pour aller à l'itterie brochu. Ça, puis le gars-là, c'est pas tout son lait. Il avait cherché d'un pigeon, l'autre pigeon, le lait de foie. On montait notre lait chacun de notre tour. C'est nous autres, t'as ma journée, on remployait le lait, on montait ça là. Puis à un moment donné, mais là, il y en a eu plus. À l'autre bout, il y avait les 3 Robins, il y avait Hector Pepin, il y avait David, puis il y avait un Chartrand, puis il y avait Lien. On était 7 qui montaient chez des rochers. Ça faisait tout un plein troc, ça. Aujourd'hui, c'est mon tour, ton tour. Là. On a Vous parliez des bâtisses. Ici, c'est une place, le curé est après bâti. Il est après venir les coopératives, ici, en bas. Le brun en bas de Tellier. Maurice Forgette, qui... Oui, puis que c'est pas l'histoire de Saint-Léonard, ça, là? Hein? À Saint-Bernard. À Saint-Bernard, ça? Oui, à Saint-Bernard. Oh, puis je suis sûr, ça s'appelle comment Qui c'est, ça, ce page-là? Là? Qui c'est, ce page-là? Ici. La page de qui, ça? Okay, les terrains de la coop. Oui. Oui, mais la page de qui, ça? C'est toutes des petites maisons en bas de... Il y a à peu près 10-12 maisons pareilles, là, en bas dessus. Okay. Entre Ontario, puis... Regardez, asseyez-vous, Oui. redites-moi ça parce que vous êtes en dehors de l'écran. Ah ouais. OK, on recommence ça. Ouais. Là, vous parlez de quoi, là? Les coops, c'est quoi? Oui, une coopérative, comme c'est marqué en bas, là. Coopérative, M. Forgette, c'est notre premier boucher, ça, à l'épicerie où j'allais, moi. J'ai rentré 42 ans, c'était lui qui était le premier homme. Là, puis lui, c'est lui qui a parti ça, la coopérative, avec d'autres. Là. En quelle année? C'est pas marqué l'année? 52? Oui, c'est ça. Oui. Puis... C'est pour là, ça se bâtissait en l'eau, comme ça. Là. Puis ça, ils sont où? C'est le brun, en haut d'Ontario, entre Ontario et Tellier. Entre Ontario et Tellier. On peut dire Brouard. On peut dire Brouard. Ouais. Les rues changent de place. Là. Sur le brun, entre Ontario et Tellier.
Ça, c'était dans le temps des basises. Parce que tout à l'heure, vous pouvez dire les basises. Hein. C'est ça. Fait qu'en 52, ils ont bâti une coopérative. Oui, c'est ça. Puis il achetait ça au bon marché. Aux autres, dans ce temps-là, c'était 7-8 000, ça. Puis, ben oui. Puis à un moment donné, tu prendras ma cassette, toi, tu verras ça. Il n'y a pas de la coopérative à Saint-Léonard. Des maisons, comme tu vois, des 8 000, puis il y a 12 000. Le maire parle à un moment donné là-dedans. Là, puis c'est intéressant, ça, cette affaire-là. La terre ils ont acheté la terre des Renault, eux autres. Là. Puis, comment dire, c'était dur dans ce temps-là. Il n'y a pas de chemin, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Mais, ben oui. Quand quelqu'un arrive qui se bâtit quelque chose, il ne peut pas avoir les. On n'a jamais eu les chemins, là. On n'a jamais eu l'eau, on n'a jamais eu la lumière. Ils bâtissent, puis ils veulent avoir la lumière, puis ils veulent avoir l'eau, puis ils veulent avoir ça. On a passé. Mais nos parents, d'autres, ils ont passé pas d'eau. Leur temps, eux autres, là, l'histoire de l'aqueduc, ça n'a jamais passé dans notre temps. C'était rien des puits. De l'eau, on avait de la misère. Ben, chez nous, là, ça a été bien dur. On avait de la misère à avoir de l'eau. Il n'y a pas un hiver qu'on ne choisissait pas d'eau pour les vaches. 30 vaches. 35 vaches. Pas un hiver qu'on ne choisissait pas d'eau. On prenait l'eau à peu près 4 arpents de chez nous, chez Joe Robert. Puis il y avait un petit puits qui n'était pas plus haut que ça. L'eau coulait à l'année. Puis on était 4-5 cultivateurs, 5-6 qui attendaient un après l'autre là, pour charger. Puis quand on chargeait la chaillérée, là, une chaillère de 3 gallons, puis avec une corde après l'autre de même. Juste pour la plonger dans l'eau, pour donner un coup pour la chaillère. Dans une tonne à menace, c'était grosse tonne. Puis des fois, c'était 4-5 qui attendaient. Là. Le puits baissait pas. Puis chez nous, on n'avait pas d'eau. On a creusé des puits de 100 pieds, puis de 125 pieds. Puis il n'y a pas eu moyen d'avoir d'eau. Une fois, moi, je contais une histoire, là, je l'ai dans mon Dieu, ça me rappelle. Je suis allé de l'eau pour gratter le fond, de ma tonne, là. Ah. J'ai demandé à Pierre Daou, il avait 10-12 ans. Là, j'ai un cru, il a sauté des tables en noirceur. Tu sais, quand tu sors, il fait clair, là, puis le soir, tu vois rien. Hein? Puis moi, j'étais contre le puits. Puis il s'en vient, je le vois venir, comme. Je le vois venir, il s'en vient. Il était pas contre le cheval, puis il passe. Là, avant de me donner un chalier, juste un peu avant, un poteau, il met le pied dans le puits. Oui, monsieur. Je l'ai poigné. Je sais pas, un miracle du bon Dieu. En mettant le pied dans le puits, là, lui, il a tombé sur le bord du puits. J'étais juste là, moi, là. Je l'ai poigné par le dessus du... il s'en rappelle comme c'était hier. Il a failli tomber dans le puits. Ah, failli. Plus que tomber. S'il tombe, il était dans le puits. Il était dans le puits, puis le couvert du puits, là, il était grand comme... à peu près comme olive, à peu près. Il était grand de même, là. Je le vois venir. Il s'en venait à moi. Mais au lieu de passer là, il n'est pas obligé de passer par, tu sais, hey, fais attention, toi, là. Non, il s'en vient, il ne rentre pas. Il met le pied dans le puits. Il a tombé sur le bord du puits, là. Je me demande des fois, ben, c'est ça. Il a tombé sur le bord du puits, il n'a pas tombé en tombant, là. Il a tombé sur le bord du puits. Puis j'étais là. Je l'ai poigné par le dessus du collet, là, par en aller. Il s'en rappelle comme c'était. Quand une chose va arriver, si c'est pas ça, qu'est-ce que je fais, là? Ouais, je tombe la tête après dans le puits pour le poignet, quoi. Puis là, dans le puits, à moitié du puits, il y a un tuyau, là, qui est une pipe, comme ça, pour donner de l'eau aux vaches, dans les tables. Les tables étaient plus loin, là. Si je tombe dans le milieu du couvert, à peu près, là, t'assembles sur ce tuyau-là. Lui, qu'est-ce qu'il fait, là? Il tombe bien à joie là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui? Tu sais, quand il joue, il